Qu'est-ce qu'il se passe de vivre? La douleur que j'ai, la douleur que j'ai. Vous ici un samedi soir? Je suis le premier surpris. André, on vous écoute. D'accord, je vais parler. Alors, Marc, cette semaine, je vais récidiver. J'avais déjà fait une chronique sur des énoncés que je trouvais pas de situation pour les plugger dedans. Puis là, j'ai décidé de faire un paquet et de vous les partager comme ça. Alors, ça va être un petit peu... Hein? Alors, on part comme ça. Ça va être un petit peu sauter au coq à l'âne, OK? OK. Alors, on y va comme ça. Alors, au travers d'une vitre, quand on parle à quelqu'un au travers d'une vitre, ça, mettons, on va dire « Je vais aller faire des commissions, mais je te rappelle tantôt. » Ça donne rien de chuchoter, OK? Mon réveil matin, quand je fais je mets mon réveil, puis le lendemain matin, je passe le réveil matin, ça fait toujours que les petites choses vont vite, et comme « Oh, je passe tout droit. » Tu sais, quand j'arrive, ben, bon, fait classique, là, tu dis « Bon. » Quand tu refais le tour comme ça donne rien de peser fort dessus. Il va pas plus vite. OK? Et, par exemple, le temps que j'ai remarqué que le temps que ça prend à refaire le tour, c'est juste suffisamment long pour que tu retombes dans l'une et repasser. Et ce qui est un peu comme la météo. Quand ils disent la météo à la télé, ils passent toujours, ils commencent dans les maritimes, ils arrivent à Montréal, je suis dans l'une, me réveille, il est rendu à Ottawa. Donc, dans la vie, il faut être vigilant. Ouais. OK? Les champleux, tu sais, quand on tourne les champleux comme ça, des fois, dans les vieilles maisons, là, il y a comme un phénomène qui a comme de l'air dans le tuyau. Oui. Ça fait comme brrr, dépendamment de la force à laquelle tu le mets. On reste-tu bête quand ça arrive, hein? OK. Le gaz, quand je mets du gaz dans ma voiture, tu sais, mettons, je vais mettre 30$ de gaz. Là, puis là, j'arrive à 30, puis sans lâcher la gâchette, je la lâche juste, tout 30, j'arrive juste dessus sans ouais, fait kink comme ça. Je suis content, je suis fier de moi, tu sais. Par contre, j'ai remarqué que quand je vais payer l'essence et que je le dis au gars, « Hey, je suis arrivé dessus sans lâcher la gâchette », c'est pas un plaisir qui se partage. Toujours l'automobile, quand je stationne mon auto, puis je stationne comme vis-à-vis une bouche d'égout, tu sais, un caniveau, là, quand je stationne, puis la porte arrive, quand je reviens, mettons, dans l'auto, puis je vois le caniveau que là, j'ai toujours le réflexe, m'a lancé mes clés. Puis là, je rentre dans le char, je fais, ouh! Et ça non plus au garagiste de lui dire « Ouf, ma main a failli partir! » Ça se partage pas, ça non plus, OK? Dans les films, s'il vous plaît, je sais pas, dans les films, quand il pleut, l'éclair est toujours en même temps que le tonnerre. Ça se fait pas! L'expression « avoir un compas dans l'œil », je vois l'image, ça m'écarte. Les lampadaires. Il y a sur les lampadaires, il y a un petit senseur qui fait qu'il détecte quand il commence à faire noir, fait que le lampadaire s'allume, puis quand il fait clair, il détecte qu'il fait clair, qu'il se réteint. Comment ça fait qu'il se réteint pas, que sa propre lumière quand il allume? Mystère. Les éoliennes, on continue les éoliennes dans les champs, les éoliennes, mais semble donc que ça tourne pas vite. Toujours dans le domaine des mots, il y a des mots qui disent qu'est-ce que la chose font. Tu sais, comme, mettons, j'en ai répertorié quelques-uns qui vont avec comme grésille. Moi, je trouve que grésille, ça fait ça grésille. T'entends les petits granules qui tombent. T'as svelte aussi. Svelte, ça fait zzz, ça y va comme ça. Tu fais pas svelte de même, ça va avec le mot. T'as le mot impact. Tu sens genre vaseline. Tu sais, ça accroche pas là-dedans. Par contre, il y en a que non. Il y en a qui font pas comme pastèque. C'est rond, ça goûte le miel. Il n'y a pas de coq là-dedans. Non, oui, c'est vrai. Escabeau, ça descend, ça monte, ça marche pas. Les énigmes, écoute, j'en ai. Les énigmes. OK, ça j'ai un autre compte à rendre aussi que les énigmes. Il y a toujours un dans une soirée qui fait « J'ai une énigme! » Tu sais, les maudites énigmes. Bon, ça, là... Je vais régler le cas des énigmes. Là, la dernière que j'ai entendue, bon, c'est deux gars dans le désert. Il y en a un qui son sac à dos est fermé, puis il est mort. Puis là, son sac à dos est ouvert, puis il est vivant. Puis là, tout le monde cherche. Ça m'énerve. On se pose déjà assez de questions dans la vie qu'on n'est pas pour s'en inventer puis s'en divertir. Donc, puis là, il insiste. Pense-y, sac à dos fermé, sac à dos ouvert, il est vivant. Puis là, il finit par dire, c'est un parachute. C'est encore c'est un parachute. L'autre n'a pas ouvert. C'est pas le même mot. Parachute puis sac à dos, c'est pas le même mot. C'est pas une énigme, c'est une crosse. Et en terminant, je dirais pour terminer que quand on est devant un beau paysage, puis la personne d'à côté te dit « C'est-tu assez beau? » C'est pas nécessaire de le dire. T'sais, terminer là-dessus. J'aurais aimé aussi terminer peut-être par...
J'aurais peut-être voulu terminer par Love Story, parler de Love Story, mais j'ai pas la force, Marc. J'ai pas la force. Et je vais terminer là-dessus. Parfait, merci infiniment, André. Merci plaisir. beaucoup. Monsieur André Sauvé. Tu joues souvent au quai, André? Moi, j'ai joué au quai une fois et j'ai trouvé ça vulgaire. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de numérologie, c'est ça? Oui, Marc? Bravo. Les chiffres nous entourent. Oui. Les chiffres sont parmi nous. 4, 2, 1. Souvent, on entend « Ah, moi, les chiffres. » Et puis, il y a les lettres. Ah, ça. Il y a les lettres. Parce que la numérologie, Marc, c'est que les chiffres vont être associés à une lettre qui va lui conférer une vibration. Les lettres ont un pouvoir vibratoire. OK, Marc. d'accord. Et ça, qui n'a pas déjà vibré devant la courbure d'un S? Hein? L'érection d'un I? Hein? Ouais. Ou la rondeur d'un Q? Donc, et tu vois, juste là, j'ai nommé juste 3 lettres. Et déjà, il y a quelque chose qui se passe. 3. Déjà, juste ça. 3. Sérénité, création de l'univers. 3. Juste ça. On n'a rien fait encore. Donc, c'est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense, la numérologie. OK. Quand on calcule... Mon Dieu. Quand on calcule en numérologie, hein, parce que c'est ça le sujet, Ben hein, oui, la c'est ça qu'on- numérologie, on va ramener les chiffres entre 1 et 9, OK? Comme par exemple, si je prends comme 26, ça fait 6 plus 2, 8. Tu me suis-tu, Marc? Très bien. Ah, d'abord, on est en business. Donc, la numérologie va être l'interprétation des vibrations données aux lettres, Oui. du nom et du prénom de la personne, et on va vivre avec ça. Oui. Hein? Et cette semaine, j'ai fait ta numérologie. Arrête. Arrête. Est-ce que ça tenterait de l'entendre? Ben, j'aimerais beaucoup. OK. Alors, je vais juste me mettre dans l'état. Vas-y comme tu le sens, prends ton temps. C'est un canal, hein? On Ouais. reçoit le... Ce soir. Alors, toi, Marc, selon mes calculs, ben, t'es un 3. Ah, c'est sûr, je vais y aller pars raide, là. fort, là, ouais, Je vais y c'est ça. aller raide. T'es un 3. Et ça, le 3, vraiment, c'est un chiffre... c'est un très beau chiffre. Oui, Alors, en c'est un beau partant, chiffre. Ça, je peux te rassurer, parce que je vois de l'inquiétude un petit peu. Là. Non, petit c'est peu de perplexité, c'est un sûr. très beau chiffre. Tu sais, 3, tu dis, mon Dieu, la première chose qui me saute aux yeux, c'est à un près, t'es un 4. Fait que... OK. Tu sais, déjà, en partant, là, c'est intéressant. Je reçois les infos. Hein, Non, non, je sais. T'es juste le canal Oh, qui... ouais, c'est ça. ouais, Je suis en je transe, sais. là. Oui, oui, je sais. Non, c'est OK. clair. Et aussi, j'ai vu aussi très, très clairement que tu as 3 enfants. Ça m'est Non, un peu... j'ai 2 enfants. Alors, le 3, contrairement à ce qu'on peut penser, tu sais, d'un fois, on va dire, ah, les 3, non, moi, non, le 3, c'est l'identité, OK? C'est le soi, le 3 fait le moi. Ça, c'est le canal. Moi, je suis juste un... Je sais. Et aussi, le 3, c'est la force de l'identité. Hein? Ah oui, 3, c'est plus que 2. C'est la force. Et même, tu sais, comme 3, mettons comme une table à 3 pattes, ben, elle ne prendra pas comparé à une table à 4 pattes. Tu sais? Donc, c'est la force de l'identité. Juste pour te donner une idée, dans les personnalités connues, le 3, Serge Laprade est un 3. Donc, ça peut te donner une idée. Donc, c'est solide. OK? Oui. Le 3. Mais en autant que tu fasses attention à ton sommeil. Ça, faut que tu fasses attention à ton sommeil. Ça, j'ai vu clairement. Toi, t'es le genre, tu me corrigeras, tu dors entre 5 et 10 heures par nuit à peu près. C'est juste? C'est visé juste, ouais. C'est limpide. J'ai fait aussi ton plan de vie. Ah oui, ça venait, je te jure, j'avais comme le le canal canal. wide open. Écoute, cette semaine, je voyais des auras. Hein. T'as jamais vu ça avant? Ça pue. Ouais. Ah, ouais. Oui. C'est incroyable. Si, ça m'est Ça, jamais on arrivé. pense, ah oui, non, en tout cas, on revient, on stick to the numerology. Donc, toi, dans ton chemin de vie, c'est ça, t'es un 7. Ton plan de vie, c'est où ça s'en va. Donc, le 7, si tu le vires à l'envers, ça fait un L.
Oui. Hein? Donc, toi, tu vas aller de l'avant. Donc, c'est tout vraiment, tu t'en vas par en avant. C'est du gars-là, t'es face aux gens. Tout le temps, par en avant. Et c'est intéressant parce que le 7 plus 3, ça fait 10. Donc, l'année 2008, c'est ton année. 8 plus 2, ça fait 10 aussi. Donc, 10, ça fait 20. 20 plus 2, ça fait 2. Plus l'accent grave du H, ça fait 3. C'est encore 3. Et ce 3-là, si tu le penses, tu le mets comme ça fait M. Donc, ML marque la brèche. Écoute, ça C'est merveilleux, ben oui. tout est là. Écoute, et même si on peut faire un petit test quickie, la numérologie de l'inconscient, par exemple, tu nommes un chiffre entre 1 et 9, comme ça. 7. Ah, regarde, c'était écœurant. Tout fit, Marie. Écoute, je pourrais... Il faut que je ramène. Je vais arrêter ici parce que là, j'ai le canal trop ouvert et j'ai peur de pogner la grippe. Mais je veux juste te dire, c'est ça, on peut dire plein de choses. Et si tu veux en savoir en privé, écoute, je te dirai les détails en privé, je te ferai ça un de ces 4. Merci beaucoup, André Sauvé, encore une fois. Vous avez ouvert les yeux. Vous savez qu'on recule l'heure cette nuit, André? Oui, je sais. J'ai essayé ça une fois et j'ai pas aimé ça du tout. Alors, de quoi parlons-nous cette semaine, André Sauvé? Marc, on entend des choses. Hein? On entend parler de choses. Surtout ces temps-ci, on entend parler de fluctuations économiques, de crise financière, de chute de la bourse, même de crash. Oui. On entend parler de ces choses-là. Donc, cette semaine, Marc, je me suis intéressé à l'économie. Et spécifiquement au Dow Jones. Avant de commencer, donc le Dow Jones, ce qu'il faut comprendre avant de commencer, c'est relié à l'économie. OK? Il y a un lien direct avec l'économie. C'est comme deux choses qui, ensemble, ont un lien directement, même, je dirais, avec l'économie. Ça, c'est ça qui est là. Le Dow Jones, en partant, à la base, c'est pas parent avec Tom. Non, il n'y a pas de lien. C'est pas la même époque, c'est vraiment deux choses complètement séparées, comme deux affaires qui sont séparées. Il n'y a pas de lien non plus avec le planétarium Dow. Non, il n'y a pas de... Moi, spontanément, j'aurais été vers les planètes et les étoiles. Mais non, il n'y a pas de lien. C'est vraiment avec l'économie. C'est là le lien. Il n'y a pas à s'en sortir. J'ai essayé dans... Non, c'est vraiment avec ça. Et qui dit économie dit chiffres. Et, tu sais, les chiffres, hein, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Dieu sait que cette semaine, j'ai dit n'importe quoi. Donc, surtout avec les chiffres, on peut le faire. Tu sais, tu vois un 4. Oh, un petit 4. Bonjour le 4. Comment vas-tu? Oh, il rencontre un 5. Oh, bonjour le 5. Oh, qu'est-ce que ça dit, Marc? Un 4 et un 5 ensemble? Oh, quoi de neuf? Ah. D'abord, l'économie, le Dow Jones a été créé en 1884 par Charles Dow. Oui, lui, il y a un moment donné, il y a eu un indice. Et puis, il a créé ça. Et des fois, on entend parler de la chute du Dow Jones, mais ça vient peut-être de Charles Dow. Mon Dieu! C'est comme... Il y a des belles histoires dans votre... Donc, l'indice Dow Jones, Marc, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que l'indice... Voyons, l'indice Dow Jones... Voyons, ça a failli pas rouvert. L'indice, c'est 30 compagnies, OK, qui sont mises ensemble, qui vont créer l'indice. Et là-dessus, de ces temps, écoute, t'as American Express, t'as AT&T, t'as Bank of America, Coca-Cola, t'as General Motors, Microsoft, Pfizer, Johnson & Johnson. J'aime ça parler comme ça, en coupant tous mes mots, ça donne du poids à qu'est-ce que je dis. Donc, le Dow Jones, Marc, c'est le seul indice boursier qui est dans le monde à être pondéré sur la valeur des actions et non sur la capitalisation boursière. Marc, ça, c'est le seul. En ce moment, non seulement en ce moment, j'ai la nausée, mais ce qu'il va faire, c'est que ça va créer, on va pouvoir se fier à ça pour une évolution qui s'étale sur 120 ans, Marc. Sur 120 ans, l'indice. Je sais pas si on sait à quel point ça m'intéresse pas, ce sujet-là, Marc. Mais j'ai une violence en dedans qui veut sortir. Et là, Marc, je t'entends me dire, oui, mais comment on calcule ça, l'indice de la bourse? Ouais. Hey, Marc, penses-tu que je vais embarquer là-dedans? Oui.
Ben oui! Ah oui, ben écoute donc. Alors, un exemple. Admettons un exemple. Comment qu'on y va, OK? Par exemple, admettons, t'as GE, parce que General Electric, là, il fait partie des 30, là. Il avait vu, c'est le conglomérat américain de General Electric avait récemment revu à la hausse les prévisions de son bénéfice par action, le BPA, qu'on entend jamais parler. Là, bon, ben là, c'est ça. Pour l'année 2007, il avait tablé ça entre 1,65 et 1,78, OK? Et là, maintenant, il a révisé pour le deuxième trimestre, qui est sorti le 10 octobre dernier. Il a changé son BPA pouvant aller jusqu'à 1,93 US, Marc. Je ne savais pas pantoute! C'est sûr que, Marc, je te cacherai pas, ça a été un sujet ardu cette semaine. C'est un sujet ardu. J'avais pas l'élan spontané d'aller vers l'économie. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine? Des fois, il y a des sujets comme ça qui peuvent nous sembler ardus ou même repoussants après ma barre. Mais quand on se permet d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, on se rend compte que ça l'est repoussant. C'est ça que j'ai découvert cette semaine. C'est pas intéressant. Ça m'a fait mal. Ah, ben non, mais pauvre André. Ouais. Mais tout ça avec évidemment le but de vous enrichir. Tu vois, c'est un signe, une chute. Ah, c'est votre belle photo. C'est ma votre belle photo que j'aime tant. Ben non, on va la mettre ici. Je veux dire, on va finir la chronique comme ça. Elle est tellement jolie, celle-là. Question de m'achever. Non, mais là, elle est présente, elle, là. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche et je glisse. Je t'aboutre. OK. Merci infiniment, André Ça me Sauvé. fait plaisir. Merci beaucoup, André Sauvé. Oh, ça sent l'Oscar! Et là, évidemment, je parle du balai à neige et non de la statuette. Est-ce que vous avez l'immobilier, vous, André? Moi, les lieux clos, Marc, me donnent des ballonnements. Et vous nous parlez de quoi cette semaine, André? C'est certain. Marc, il y a beaucoup de galas. Hein? Il y a énormément de galas. Je vois ton émoi. Même que tu en as gagné un récemment, la face, là. C'est comment? Les Gémeaux? Bon, c'est ça, t'es là, bravo. Alors, il y a beaucoup de galas, mais souvent, on s'interroge pas. Comment ça se fait que quelqu'un gagne? Ça, c'est vrai. On s'interroge pas là-dessus. On fait, il gagne, on achète ça pas. Quand c'est quantitatif, admettons, c'est le nombre de billets qui étaient vendus, ben là, c'est mathématique. Mais quand c'est qualitatif, c'est beau les mots. Quand c'est qualitatif, ben comment on le mesure ça? C'est vrai, t'sais? ça, c'est vrai, ça. Parce qu'il y a un jury. Tout le monde est au courant de ça. Il y a un jury. Tout le monde est au courant de ça. Il y a un jury. Oui. C'est drôle, les intonations, hein. Tu sais, comme tout le monde est au courant. Tu sais, ça fait saccader. En fait, Oui. dans les intonations, on saccade quand on veut appuyer. Tu sais, c'est plus pour appuyer. C'est les intonations, plus comme dire, je sais pas moi, hey, wow, ça va faire. Tu sais, on va le saccader. Quand on veut mettre les points sur les i, on va saccader. D'ailleurs, les points sur les i, il y a le point, je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, il y a les points, ça, oui. Oui. Puis après ça, ben, tu sais, c'est hip-hop, tu joues avec les intonations, Oui. tu y vas. Ah, Marc, comment ça? Ah, ouais, ah, ben, ouais, là, non. Tu sais, fait que là, tu vas jouer avec les intonations comme ça. Non. Ou il y en a des fois, t'as pas besoin d'intonation. Tu sais, c'est juste neutre. Non, oui, c'est juste neutre. Tu sais, tu dis pas, faut acheter du beurre. Je vais acheter du beurre. Tu sais, tu dis pas ça. Non. Tu sais, tu dis pas, tu dis pas, ah, je vais acheter du beurre. Tu sais, là, tu n'as trop enlevé. C'est juste neutre. Tu sais, tu vas juste dire, je vais acheter du beurre. Ouais, Point. c'est C'est final. Tu sais, puis après ça, ben, c'est juste la question de jauger puis trouver l'intonation qui va avec la bonne chose. Tu sais, je veux dire, c'est de gros bon sens. J'invente rien, là. Non, pas du tout. Non. Parler de ça, c'est sûr. Donc, les galas. Alors... Donc, les gars, là, c'est gossant quand t'en as conscience, c'est comme cligner des... Je le sais-tu que je cligne, là, tu sais, c'est fatigant. Donc, les gars-là. Alors, les gars-là, bon, on revient à la base. Donc, les gars-là, pour évaluer, OK, il y a des grilles d'évaluation, Marc. Quand je t'ai parlé de la qualitative tantôt, il y a des grilles d'évaluation, mais comment ils évaluent ça, hein? Donc, j'ai mis la main sur les grilles d'évaluation, sur les gars-là, des choses comme ça, et c'est tout évalué. Donc, il y a, en partant, il y a le A. Le A, il recule, lui, OK, là, le A, il recule. Mais c'est un back forward, parce que tu recules pour mieux voir, tu sais, ah! Tu sais, tu veux pas t'éloigner de la chose. Donc, ils vont mesurer comment il recule, comme ça, de la... Ouais. Et c'est cette mesure-là C'est précis, ça. C'est aussi incroyable. précis que ça. Donc, ils vont faire le A comme ça. Après, t'as le O, quand tu vois quelque chose, O. Le O, tu recules pas, t'avances pas. Le O, c'est fixe, c'est sur place, c'est O.
c'est un peu gaga dans le haut. En fait, c'est un gaga fixe qu'on appelle. Donc, ils vont mesurer la rondeur du haut. La circonférence de la bouche. La circonférence. Et après, quand il y a des échelons aussi. Après ça, il y a les yeux qui embarquent. Donc, ils vont mesurer. Donc, ils mesurent et la rondeur et le nombre d'orifices qui interviennent dans l'examination. Donc, t'as le haut comme ça. Ensuite, t'en as un autre qui est le spécial. Le lui, il penche d'un bord. Tu sais, soit à droite ou à gauche, les droitiers, les gauchers, ou t'as les ambidex, mais des deux bords, en même temps, c'est pas une grille, c'est le Parkinson, ça. Mais le il est spécial aussi parce que le comme ça, la beauté s'en va, OK? L'ego prend le bord, tu sais, tu t'en l'as dit un petit peu. Mais il est payant parce que le quand tu fais de même, c'est que t'avais pas une case dans la tête pour mettre ce que t'es en train de voir. Ah, c'est ça. Ça fait que, ça existe, ça. C'est comme tu te mets. Donc, il faut que tu te crées un petit tiroir pour mettre dedans ce que tu es en train de voir. Donc, tu perds en ego, mais tu regagnes en petit casier. En bagage, ouais, donc, il est important, celui-là. Après, tu as le hit and run. Le hit and run, c'est comme... Tu sais, ça, il mesure le petit délai. Mais ça... Faut y aller parcimonieusement, faut pas t'en mettre trop, tu sais, c'est une cheap, ça. T'as un ou deux, c'est assez. C'est comme la crème glacée. Une boule, c'est bon, mon galon, c'est écart. Tu sais, écoute, t'en as plein, t'as le ish. Ish, généralement, tu te ramasses pas en nomination. Non, t'as pas comme ça. Et tout ça, quand ils finissent comme ça, il y en aurait plein d'autres, mais quand ils finissent ça, ils mettent tout bout à bout les pouces que ça a fait. Ils les mettent, c'est aussi mathématique, puis ils mesurent ça, puis c'est le plus long qui gagne. Et j'ai mis la main juste pour c'est flyé, tu sais, on pense, c'est juste... non, c'est tout mesuré, ces affaires-là. Et j'ai mesuré, j'ai mis la main sur ton bulletin qu'ils ont évalué pour ton Gémeaux et tout ça. Et toi, en termes de pouces puis d'orifices allongés, tu fais 4 pieds et demi. 4 pieds et demi d'orifices allongés? C'est donc bien fun, ça! C'est extraordinaire! Wow! Ouais, c'est ça que... C'est-tu dans la moyenne? Où est-ce que ça se situe dans une moyenne générale? Ça se situe à peu près 3 et quart. Fait 4 et demi, là, c'est de l'orifice allongé en tabarouette. Merci infiniment, André Sauvé. André! Merci, bravo. Appréciez-vous les touristes, André? Ah, Marc, on est tous le touriste de quelqu'un. Alors, André, de quoi on discute cette semaine? C'est certain, Marc, il fait froid. Oui. Il fait froid, il commence à faire froid. Et moi, j'haïs ça, le fret. Ouais, vous dites pas être... Le fret, moi, j'haïs gelé. Mais quand on grelotte, moi, je grelotte beaucoup, je grelotte. Moi, je commence à grelotter mi-octobre, je finis fin mai, début juin. C'est juste pour te dire. Mais par contre, j'ai lu que le grelottement, l'action de grelotter, c'est une action autonome que le corps fait pour se réchauffer. C'est-à-dire que l'action qu'il fait comme ça, autonomement, c'est pour produire de la chaleur, pour créer de la chaleur. Et ça, je trouve ça intéressant. Et ce que ça fait, c'est que moi, à cette heure, maintenant, quand j'ai froid, sachant ça, ça change rien. J'haïs ça. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça, Marc. Comment? Je sais pas si c'est ça. Il y a des choses qui m'énervent, Marc. Il faut, je sais pas si c'est le fret. Il y a des affaires qui m'agacent. C'est pas toujours facile. Comme? C'est pas, je vais y aller. OK. Pour pas capoter, il faut se rattacher à des petites victoires, des petits moments, des petits dépasses. C'est ça qui nous garde. Hein? C'est quoi? Parce qu'on nous parle toujours des gros dépassements. Là. Tu le vois à TV, là, des espèces de rallyes. Là, puis là, Christy, il saute en bas d'un avion en parachute avec un snowboard aussi, pour aller chercher une clé en quelque part, puis en buvant du gourou. Là. Puis c'est pour de l'énigme. Puis puis quand t'es au bout, puis tu continues, mais sans... Hey, yeah! Tu sais, je sais pas que je suis contre les dépassements, hein? Le dépassement soit même, mais il me semble qu'on peut ramener ça à du petit. Oui. Tu sais, il y a déjà... Moi, quand je stationne, admettons, mon auto, OK, j'arrive, je stationne mon auto, puis là, je l'éteins, puis comme, en même temps que je l'éteins, j'arrive pile sur la fin de la toune qui joue à radio, je suis content. Ah oui, OK. Ça fait, je suis content de ça, tu sais, dans les dépassements des choses, un peu. Moi, dans les urinoirs, là, quand je suis capable de pousser la petite boule de boulamite avec mon jet, je suis content de ça, tu sais. Tu sais, des fois, ça fait monter sur le bord, ça fait je suis content de ces affaires-là. Bon, des sensations extrêmes, des sensations... Moi, je suis capable de mettre, tu sais, les petites choses de Listerine, les petites feuilles qui se dissoulent en dessous de la main. Des fois, je m'en mets 3 dans la bouche, je fais comme ça. C'en est des thrills, ça, tu sais. Je vais me rendre jusqu'à 8 avant les fêtes, tu sais. Oui, Brad. Tu sais, je sais qu'on dirait que ça s'en va nulle part, là, mon affaire, mais ça, c'est une autre affaire aussi, avoir des buts. Faut des buts, faut être un but dans la vie, faut être goal-oriented. Tony Robbins, you deserve the best. Qu'est-ce que c'est, Marc? On peut pas avoir de but. Je peux pas de but. Je veux pas de but. Qu'est-ce que tu as dans la vie? Je veux pas de but. C'est possible, on peut répondre ça. On demande ça aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est même pas ce qu'il fait là. Tu sais, comment veux-tu demander ce qu'il fait? On peut avoir pas de but dans la vie. C'est légitime de faire ça. C'est pas parce que t'as des buts
vu que c'est plus reluisant. Oh, 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 Green Giant again. Non, c'est pas... J'ai vu ceux qui ont des buts, j'ai vu au banquier. Oui. Au banquier, l'émission Le Banquier. Il y avait un homme, lui, là, c'est ça. Son but, il était habillé en Superman. En Superman, il faisait refuser. Comme ça, c'était ça son but, Marc. C'était ça. Refuser en Superman en léotard. Oh, l'esthétisme, bonjour. Ces enfants, t'as dans l'auditoire. Oh, attention. Tu sais, ces enfants, tu sais, quand on pense que tout se joue entre 0 et 7 ans, l'image de papa vient de prendre une débarque. Imagine ce petit-là qui rentre à l'école lundi. Oh, j'ai vu ton père en Superman. Il est reparti avec juste 100 piastres à part de ça. Ça fait mal, ça, tu sais. C'est sûr. Moi, je sais pas, quand je vois des affaires de même, j'ai l'impression, je sais pas, ça donne le goût d'être athée, Marc. Ah, c'est sûr. Et si Dieu existe puis il voit des choses comme ça, il doit être déçu des bouts, tu sais. Oui, c'est sûr. Tu sais, il y a des affaires que je comprends pas. Mais de la bière, je veux boire de la bière. C'est pas juste boire une bière. C'est des chars, des gros parties, des gros tatons, des grosses affaires de même. On boit de la bière, on boit de la bière. Je veux juste une bière, tu sais, les annonces. C'est sûr. C'est sûr. Small is beautiful. Ça, c'est ça, mon message. On peut ramener ça à du plus petit. Et je pense qu'il faut toucher plus à rien. Toucher plus à rien. Tout va peut-être reprendre sa place. Et dans cette optique-là, Marc, je terminerai par un petit poème. Ah oui! Que j'ai écrit. Oui! Qui s'appelle justement Touche à rien. Touche à rien. Ça va comme ça. Touche à rien, touche à rien. Si on avance ou si on recule, j'en sais rien. Touche à rien, mais si tu veux mon avis, tant qu'à moi, bien souvent, plus, c'est moins. Touche à rien, évite d'en remettre, d'en rajouter puis de beurrer, fais comme si, puis laisse faire. C'est le principe de la boue puis de l'eau dans un verre, plus tu brasses, moins tu vois clair. Touche à rien, ben non, c'est pas tout le monde qui voit la même affaire. Je suis daltonien, moi un stop, je le vois vert. T'sais. Touche à rien, mets de l'eau dans ton verre, puis si ça goûte plus le vin, dis-toi qu'au moins ça désaltère. Touche à rien, je comprends qu'on a tous nos petits problèmes, nos petites misères, mais console-toi, Superman au banquier, ça rappelle ton père. T'sais. Des fois, je regarde ça puis je me dis, non, mais on s'en fait-tu des accraires? Ben oui, t'en as fait un pas, mais c'est juste qu'il était par en arrière. T'sais. Touche à rien. Si t'avances ou si tu recules, j'en sais moins que rien. Touche à rien, mais chose certaine, je suis de plus en plus sûr que plus, c'est moins. Marc. Merci infiniment, André Sauvé. Vous savez ce que vous êtes? Une lanterne allumée sur le boulevard de l'ignorance. Bravo! Aimez-vous l'énergie, André? Ben, je suis content que tu me poses la question, Marc. Alors, de quoi parlons-nous cette semaine, grand cerveau? Bonjour, Marc. Bonjour, André. Comment vas-tu? Très bien, toi-même. Jambon. Tu sais, pourquoi on peut pas faire ça, en quelque part? Tu sais, de mettre des mots saugrenus comme ça dans une phrase. Tu sais, il y a personne, il y a aucun endroit que c'est marqué que c'est interdit de faire ça, tu sais. Il faut toujours que ça soit comme logique, que les mots d'une phrase aient une allure sécheuse, tournevis, poisson rouge, logique pour faire du sens dans la phrase. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais Green Giant, c'est pas obligé, Marc. Non, c'est sûr. Alors, cette semaine, Marc, je vais te parler de petits trucs pour régler des problèmes qui gossent. On va en voir. Admettons qu'il y a une ampoule de brisée. Tu brises une ampoule, puis le bulbe pète, puis le socket reste pogné dedans. Comment aller faire, tu sais, pour défaire le socket? Oui, c'est quoi le truc? Ben oui, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que tu peux faire, Marc... Ce que tu peux faire, Marc, d'abord, éteindre le courant électrique, hein, à moins que vous avez une journée ennuyante et plate, puis vous voulez mettre un petit peu, mais ça, c'est votre propre fantaisie. Tu coupes une patate en deux, et puis là, tu fonces la patate dans ça, et là, tu peux tourner le socket comme ça, et le socket va venir avec. C'est fragile, l'équilibre psychologique, Marc. OK. Parlant d'antenne. OK? Oui. Une antenne. Antenne. Je pourrais l'épeler, mais je le ferai pas. Une antenne. Admettons, une antenne d'auto ou de Ghetto Blaster, tu sais, qui elle glisse mal pour pas qu'elle coince. Comme ça, tu peux mettre de la cire dessus. Ça aussi, c'est pratique. Moi, je trouve les parcomètres, tu sais, quand tu mets les nouveaux parcomètres que tu mets de l'argent dedans, quand tu pèses le hockey, je trouve ça long avant que la facture imprime. Oui. Oui.
Et qu'il y a des niveaux. Ah, ça saute d'un niveau à l'autre, je sais C'est bien. vraiment comme d'un niveau. C'est qu'à un moment donné, c'est tout le temps... L'esprit veut une track. Il veut une track. Toujours le logique, il faut que ça suive, que ça fasse du sens. Mais c'est de rentrer une moufette. Moi, je trouve que personnellement, son pelage, en termes de camouflage, c'est raté. OK? Mais c'est que tu peux rentrer des choses qui sont pas appropriées dans le contexte. Tu comprends-tu? Tu rentres de force comme ça, puis ça fait juste comme un peu... Donc, toujours dans les trucs, parce que c'est ça le sujet cette semaine, c'est des trucs qu'on peut mettre dedans. Donc, ces trucs-là, on peut... il y en a plusieurs. Allons-y, on continue, parce que c'est ça... un bris de rythme. OK. Alors, tu peux mettre, mettons, un grain de sel dans le bord de la chandelle. Elle coulera pas, tout ça. Moi, j'avais une tante, Marc, elle avait une longue langue. Elle était capable de se rentrer la langue dans la narine. C'était vraiment spécial parce qu'elle était très distinguée. Tu sais, à ta tête, puis t'as quoi faisait ça? Ça faisait comme un clash. Je sais pas pourquoi ça m'est resté. Des nœuds... On voyage, hein? Tu le sens-tu? D'une zone à l'autre. Tu le sens-tu? Ah oui, sans cesse. Ben, tout le monde ici, je pense. Ah ouais. On le sent tout. Des petites chaînes, tu sais, des petites chaînes en or de ça, quand il y a un nœud dedans. Oui. Quand un nœud, mettons, tu veux défaire le nœud de la chaîne, tu as de la misère à défaire le nœud. Comment on fait? C'est à 4 fois, je dis le mot nœud. Je suis conscient que je le dis 4 fois, le mot nœud. 5. OK? Tu peux mettre aussi, mettons, mais là, par contre, la moufette, je veux dire, si elle n'a pas un pelage, elle a un bon mécanisme de défense, par exemple. Ça, elle se récupère à ce moment-là. Moi, j'ai jamais vu l'éclipse d'une boîte à chaussures quand j'étais petit. Tu sais, le trou comme ça n'a jamais marché. Il y a un gros show en arrière, pensez moi mettre la boîte dans la face dans une boîte noire. Bref, fermé. Des verres, mettons, tabarouette. Il y a un gloom, hein? Il y a un gloom. Tout le monde. On est tous ensemble dans un espace commun. On est tous avec toi. Deux verres, tu sais, 2 verres qui sont rentrés, que tu as de la misère à décoincer comme ça. Tu mets de l'eau frette dans le premier, puis tu mets de l'eau chaude dans le deuxième, tu peux les défaire, et encore une fois, tu es content. C'est hallucinant comme on peut switcher, Marc. C'est hallucinant. En fait, c'est quand on change de niveau, Marc, c'est des paramètres, okay? C'est des références. Le cerveau a besoin de références. Ça, c'est vrai. Quand il les perd, il devient un petit peu... c'est un peu l'effet, moi, je dirais, d'un caméléon qui prend la couleur ambiante. Qu'est-ce qui devient la couleur si tu mets d'une pièce en miroir? C'est toujours lui. Il est là. C'est quelque couleur. Moi, je pense qu'il pète, Marc. Ça se peut. OK. Il fait trop chaud dans une pièce. Tu baisses le chauffage. Il y a plein de trucs comme ça. C'est tout plein de trucs. Et moi, je trouve ça rassurant de savoir que c'est en revenant de Rigaud qu'il y a des trucs pour chacune des problèmes qu'il peut avoir. Moi, je trouve ça rassurant en même temps. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très intelligent, puis c'est très agréable comme danse, en tout cas, de l'esprit. Mais le sentez-vous? Ah ben oui, tout le monde ici, puis on suivait en même temps. On a dansé avec vous. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. André Sauvé, merci infiniment. Merci pour vos connaissances. Faites de moi un homme meilleur. Et de nous tous, merci. Avez-vous déjà rêvé d'être pompier, André? Non, Marc, je suis pyromane. Alors donc, cette semaine, encore une fois... Épatez-nous. Marc, comment vas-tu? Ben, très bien, merci. Vous-même? Très, très bien. Ah, voilà qui est agréable. C'est le fun bien aller, hein? Oui, c'est très le fun Moi, bien j'aime pas ça aller mal. Ça être mal, j'aime pas ça. Non. Marc, quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, OK, qu'on parle, l'homme de Cro-Magnon, les cavernes, les dinosaures, tout loin, là, de même jusqu'à, l'invention du feu, la roue, jusqu'à aujourd'hui, Internet, toute cette espèce de pan-là, quand on fait une espèce de zoom-out, puis qu'on regarde ça d'un autre espace-temps, complètement zoom-out, il paraît que ça équivaudrait au battement d'une paupière, ce temps-là. C'est sûr que ça se peut que ça décourage quand on regarde notre quotidien, qu'on se lève le matin, il mouille, il fait fret, on dit « Pouf, qu'est-ce que ça donne d'aller travailler quand on regarde ça de même. » Mais c'est important de garder du concret face à cette espèce de point de vue trop large, de garder du concret, et ça aide à garder un certain équilibre que j'appellerais. Et donc, pour garder mon ground cette semaine, pour pas partir dans... J'ai fait du sucre à la crème. Mais c'est donc bien charmant, ça. Oui, question de grounder le ground. Ah, ça, c'est une belle idée. Et non seulement on va y goûter, mais je vais même vous dire la recette. Ah! Oui, question de vraiment ancrer ça dans, pour pas partir trop petit.
Tu connais-tu l'histoire de la grenouille et la mer, Marc? Pas celle-là. C'est deux, d'ailleurs, c'est une histoire vraie. C'est deux petites grenouilles, une qui est toujours restée dans un puits, puis l'autre, c'est une grenouille voyageuse qui se promène à travers le monde, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle est venue s'abreuver au puits de l'autre. Elle avait jamais sorti de là. Puis elle demande d'où c'est que tu viens. Ben, elle dit, je viens de la mer, de l'océan. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, c'est grand, grand, grand. Elle dit, grand comment? Comme 2 fois mon puits. Non, non, grand, grand, grand. Mais comme 4 fois. Non, non. Elle dit, t'es vraiment pas dedans, c'est vraiment grand. Fait qu'elle dit, au lieu d'y expliquer, elle dit, je m'en t'amener. Fait qu'elle y a caché les yeux, puis elle l'a amené sur le bord de la mer, comme ça. Puis quand elle est rendue sur le bord de la mer, elle dit 1, 2, 3, elle y a enlevé le bandeau, puis elle a vu la mer pour la première fois. Elle s'est mise à trembler de même. Paf! Puis elle a éclaté, Marc. Ah oui. Ça a tout éclaboussé l'autre grenouille. Ouais. Donc, c'est important de garder un ground. OK? Oui, je comprends. Alors, oui, toujours dans le but de se tourner vers le concret, pour le sucre à la crème, ça prend 1 tasse de cassonade, 1 tasse de sucre, 1 tasse de crème, de la vanille puis du beurre. Et là, t'as 2 écoles de pensée. T'as ceux avec les noix et sans les noix. C'est comme 2 schismes, 2 complètement écoles de pensée. Et moi, j'ai trouvé que ceux qui sont pour le mou, eux autres sont fermes là-dessus. C'est vrai, on dit sont fermes sur le mou, mais dans le sens que eux autres, leur nom, ont rentré dedans dans du mou, pogné du dur, 16 équerres. Tu sais? C'est vrai, je comprends. Ouais, tandis que les militants de la pinotte, eux autres, moi, j'ai découvert que eux, c'est beaucoup plus soft. Eux autres, ils préfèrent avec la noix, mais rentrer dans du mou, pogné, oh, ça les dérange pas pantoute. Mais ils aiment ça, le petit croquant de même. C'est plus jovial, tu sais? Ils passent là-dedans au travail, ils disent, ça passe au travail sans pogné de dur. Puis ils rient. C'est du bon monde. Oui, c'est du bon monde. C'est sûr qu'ils sont pas compliqués. Mais c'est comme quoi que juste avec du sucre à la crème, on peut voir déjà des types de personnalités. On voit les gens, tout est dans tout. Donc, moi, des fois, je tombe dans cet état d'ouverture-là, puis je sais pas comment sortir de ça. Ça me hâte vers le haut. Juste comme cette semaine, il fallait que j'achète un ventilateur au plafond. Cette semaine, je suis allé à la foire du ventilateur, puis j'étais dans cette espèce d'état-là, puis je voyais tous les ventilos qui tournaient au plafond. C'était comme c'était trop. Le vendeur m'a dit, je peux-tu vous aider? J'ai dit non, pas vraiment. Donc, il faut garder le ground à travers tout ça. Donc, la recette. Alors, t'as la cassonade, tu prends la cassonade, le sucre, la crème, et là, tu brasses. Tu brasses ça. Et c'est ça, en fait, brasser, ça tourne. C'est ça qui me fait penser au ventilateur de brasser. Ça fait encore, ça va. C'est comme en fait, les pensées, c'est comme ça. Tu penses à quelque chose, ça t'amène un autre, puis un autre, puis un autre, de même. Écoute, je suis sorti juste pour acheter du beurre. Je me suis ramassé chez le dentiste. Juste, en fait, ça a pas fait beurre dentiste. C'est juste de fil en aiguille, ça a fait un autre, puis un autre. Et d'ailleurs, c'était comment? Parce qu'il a trouvé une petite carie. J'avais une petite carie, mais juste, bon, t'as pas profonde. Il n'y a même pas besoin de geler des fois quand c'est juste... des fois, ils ont juste gratté. C'est juste sur le beurre, ils grattent de même. Mais ça a été commode. Bon, nous autres, on a une bonne génétique, moi, dans ma famille, au niveau des dents. Fait ça vient de là. Mais c'était commode parce que j'ai découvert qu'en parlant au dentiste, en jasant, facile à dire parce que t'es... D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils comprennent. C'est un peu comme les prescriptions de médecins. Ils sont pas capables de lire, mais les autres sont capables de lire. Mais au niveau de ça, mais bref, de fil en aiguille, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en jasant comme ça avec le dentiste, c'est que j'ai découvert que sa fille, j'étais allé à l'école avec elle au secondaire. Comme ça, tu sais, les 7 générations. Là, il y en avait juste une. Fait que ça, en tout cas, fait que je suis revenu conduire, j'étais content d'avoir réparé la carie, mais ça, j'ai pas acheté de beurre. Mais finalement, juste ça pour dire que j'ai pris de la margarine à la place. Pour ça, parce que j'ai pas acheté de beurre. T'en veux-tu un morceau? Ben, j'aimerais ça. Mais est-ce que tu partages avec moi ou... Oui, okay, partageons. Mais moi, je trouve que juste, c'est que tout ça permet, tu comprends-tu l'importance de garder un ground? Je comprends l'espèce de lien de cause à effet comme ça, qui part d'une idée puis qui se fait voyager à travers le... C'est tellement pas linéaire. Non, c'est ça, c'est bien sûr, ça. OK? Merci infiniment. Merci beaucoup, André Sauvé. Merci, André Sauvé, un oasis au savoir. Hey, on est quand même le 18 octobre, André. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand je vous dis, là, comme ça, 18-10-08? Ah, bravo, Marc, tu viens de dire mon nip à TV. Alors, André Sauvé, déjà une semaine que je vous ai pas vu. Ben oui. Où en est-on? Bonjour. Bonjour. Ça va toujours bien la tournée? Oui. Marc, cette semaine, c'est un peu particulier ma chronique. Oh! Ma chronique? J'ai un H dans ma chronique cette semaine parce que j'en ai pas. J'ai pas de sujet où j'en ai plusieurs. En fait, c'est selon, vous choisirez comme ce que vous voulez. En fait, c'est que moi...
Souvent, il y a des choses que j'ai dans la tête et je trouve jamais la conversation pour le plugger, OK? Ouais. Ça arrive pas. Donc, j'ai fait un rabougri de ces choses-là, donc j'ai jamais de conversation pour me liquider la tête. Ah, c'est super bien. Ça, c'est une espèce d'exutoire. OK, et on y va comme ça. Marc, quand on éternue, OK, il paraît que la force du vent qui sort par notre bouche, elle a la force d'un ouragan et qu'on a un réflexe conditionné qui nous ferme les paupières parce que sinon les yeux nous sortiraient de la tête. Paraît-il, ouais. Bon, je sais pas si c'est vrai. Personnellement, je l'essayerais pas. Bon. Deuxièmement, bon, c'est pas une bonne fontaine, c'est une borne fontaine. OK? C'est pas une borne. Il va être correct. Il va être correct de dire une bonne fontaine si tu vas, mettons, au magasin pour acheter une fontaine et elle est de très bonne qualité. Le vendeur va dire, ceci est une bonne fontaine. Oui. Mais autrement, sur la rue, pour les pompiers, c'est une borne fontaine. D'accord, OK? c'est bon. Maintenant, bon, les gens qui racontent qu'ils leur sont arrivés un accident, ils disent, oh mon Dieu, ça arrive tellement vite, ça peut pas arriver lent. OK? Tu fonces pas d'un mur lentement. C'est dans sa nature. C'est intrinsèque. Arrêtez ça tout de suite, OK? Ça, souvent, c'est les mêmes qui disent « Oh mon Dieu, l'hiver a été long. » C'est long, l'hiver, OK? Ça marche des deux bords aussi. Ça, arrêtez ça, ça m'énerve. L'expression « j'entends des cloches », hein? On entend ça, cette expression « j'entends des cloches ». Là-dessus, je me dis, si l'expression existe, sûrement que ça arrive à d'autres. Bon, j'arrête ça là, je vais pas plus loin là-dedans. Au cinéma, je vous le dis, il y a pas au cinéma Excentrice, la petite fenêtre, le type virtuel que tu achètes le billet. Moi, j'ai pas besoin d'animation pour aller voir un film. C'est pas un plus pour moi. C'est pas quelque chose qui fait ah. Et d'autant plus quand il me donne le champ puis je vois la vraie main sortir en dessous, ça m'écarte. Un autre comme ça, brûle pour point. Si c'est 6 ou si sont 6 sous, combien que ça coûte pour 15? OK? Mon Dieu, quand à force de se regarder le nombril, ça vient que ça tire dans le cou. J'ai trouvé ça aussi. C'est comme où l'expression se fait tirer les verres du nez. Tu sais, l'expression se fait tirer les verres du nez? Oui, je connais bien. J'ai rien à dire là-dessus. Un reportage d'Oxfam Québec que je regardais à TV. Bon, les gens crevaient de faim, tout ça, allaient chercher l'eau à des kilomètres, puis tout ça. Et tout de suite après, on m'a montré un commercial de nourriture pour chat qui avait des oméga 3 dedans. Moi, je trouvais que ça fitait pas dans la même minute. J'attendais en ligne chez Métro. Bon, la caissière, c'était long. Moi, j'avais faim. J'étais un peu hypoglycémique. J'avais un peu faim comme ça. Elle faisait son training. Le gars a décidé de payer par chèque, tout ça. C'était comme très long. L'autre, elle avait ses coupons, tout ça. Puis à la radio, il y avait Sweet People qui jouait Hey Joe dans Flûte à Pan. Et j'ai remarqué que c'est énorme l'agressivité qu'on peut avoir. Un autre comme ça, on y va au hasard comme ça. Ah oui, j'ai acheté une frite aussi au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Le caissier était pas beau. Oh non, t'es pas beau. Ah bon? Quand on déchire un Kleenex, mettons ça, il y a toujours un sens avant la ligne droite. Là, tu le vis l'autre bord, puis il part de l'autre bord comme ça. Oui. Moi, j'ai toujours en deux, je veux pas en gaspiller tout ça, mais quand il part toujours de l'autre sens, ça m'énerve. Je fais des mots croisés. Je fais beaucoup de mots croisés. Des fois, je regarde le mot, tu sais, je regarde descendre le mot. Voyons, il devrait être entre celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Puis voyons, il est pas là. Il devrait être là. Et là, je réalise que, je suis dans un nom propre. Ça m'écœure. Quand tu sais la balieuse, le fil de la balieuse, tu sais, ça fait knik, là, elle arrête, knik, elle arrête, knik, elle arrête. À un moment donné, t'arrives au bout, tu sais, elle revient plus. C'est plate quand ça arrive. Est-ce que tu sais combien il existe de sortes de kangourous, Marc? Non. Moi non plus. S'il vous plaît, à la maison, arrêtez d'écrire « Lave-moi » avec votre doigt sur un char sale. C'est plus à mode. Un autre comme ça, j'aime pas ça croquer dans un popsicle, ça me gèle les dents. Je peux le faire. C'est pas insurmontable, mais je vois pas pourquoi je me force ça. Okay? Non. Je vois pas pourquoi je me forcerais à faire ça. Il y a personne qui m'y oblige. Et en terminant, j'ai juste un compte à régler. Ça, je vais m'adresser à des gens à la maison. Est-ce que les hommes qui portent une perruque, une moumoute, pensent qu'on pense que c'est leurs vrais cheveux? Non. OK? Et ça, je vais m'adresser à ces gens-là. Je sais pas, la caméra là-bas. Je vais m'adresser à vous, messieurs. Je vais vous dire, je vais être raide avec vous. Oui, on le sait. OK? Ça paraît. OK? C'est pas beau. C'est très, très pas beau. Tout le monde le sait. C'est un peu comme la mauvaise haleine. On est le seul à pas s'en apercevoir. OK? Quand le bas grisonne puis le haut suit pas, ça paraît. OK? Quand il pleut puis que l'eau perle dessus, ça paraît. OK? Le prix serait accroché après que ça paraîtrait pas plus. Donc, arrêtez ça. Il n'y a pas de honte à se laver la tête avec une des barbouillettes. OK? J'ai terminé. Là, je me sens léger. Ben bravo. Merci beaucoup, André Sauvé. Merci infiniment. Bonne liberté, bon plaisir. Et bonne continuation en tournée. Vous retournez là-bas dans les Hautes-Terres, là, hein? Dans les Hautes-Sphères. Dans les Hautes-Sphères. Merci beaucoup, André Sauvé. Restez avec nous tout de suite après la pause.
Altella. Vous avez déjà fait du télémarketing, André? Moi, Marc, le système de téléphonie, c'est un puissant diurétique pour moi. Allons-y, André Sauvé. Alors, vous nous parlez de quoi? Oui, Marc, cette semaine, moi, je vais t'entretenir et vous entretenir sur le moment présent. Qu'est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce que c'est ça, le moment présent? Tu sais, on en entend beaucoup parler. Et j'ai fait pour vous des expérimentations cette semaine. J'ai expérimenté qu'est-ce que c'est. C'est assez étonnant, quand même. Qu'est-ce que c'est? Et d'abord, le moment présent, on n'est jamais là. On n'est jamais là. On n'y est jamais. Tu sais, c'est comme tu planifies tes vacances, tu vas aller en vacances, ben là, tu penses à tes vacances. Quand tu es en vacances, ben tu penses à ce que tu vas raconter tes vacances, mais que tu reviennes. Tu n'es jamais au bon moment. Tu es toujours en avant ou en arrière. C'est vrai, ça. Tu es tout le temps. Comme moi, quand je prends ma douche, OK, je finis toujours ma douche par l'eau frette. Ah oui, okay? tu fais une douche oui, écossaise. Oui, je finis toujours par ça. Mais quand je suis en dessous de l'eau chaude, je suis tout le temps, elle va être frette, elle va être frette, elle va être frette. Mais là, elle est chaude, tu sais, je suis pas tout de suite dans le fret. Tu sais, je la présente tout le temps le fret comme ça. Tu reçois une piqûre, tu sais, mais quand tu passes ta petite toile, mais pourtant, c'est mou, ça. C'est mou, c'est pas encore la piqûre. T'es toujours en avant ou en arrière comme ça. Donc, l'idée, avant d'aller trop loin, c'est toujours, dans le moment présent, c'est d'avoir conscience de ce que tu fais pendant que tu le fais. D'avoir conscience de vivre pendant que tu vis. Tu sais, comme là, je te parle. C'est ça qui se passe. Ah oui, c'est comme une espèce de recette de bonheur. Je sais pas à quoi ça sert, OK, d'être là dans le moment présent. Et ça peut être fourrant. Aussi, moi, j'ai découvert ça, c'est parce que j'ai passé une édition, à un moment donné, pour une compagnie de thé. Oui. Et puis, bon, l'édition, c'était, il fallait juste prendre une gorgée de thé comme ça. Je faisais là-dessus, comme ça, je faisais, comme ça. Je bois du thé à tous les jours. Là, juste le fait que je savais que c'est ça que je t'apprends à faire, je savais plus comment faire. Je savais plus, je regardais à distance, moi, je mets mon doigt dans le trou, je tiens-tu de main, je trouve-tu, je suis trop fort, j'y allais, je savais plus comment boire du thé, juste à cause qu'il fallait que comprends-tu, je comprends. C'est comme deux miroirs qui se regardent, OK? Donc, ça continue comme ça. Donc, j'ai cherché. Dans ce que j'ai découvert, c'est que, premièrement, j'ai jamais eu de rôle pour l'audition. J'allais demander, mais... Et deux, une fois que tu sais que ce que tu es en train de faire, ça recule pas. Ça, j'ai remarqué ça. Une fois que tu le sais, tu peux plus le savoir. Et puis, je l'ai expérimenté, OK, sur la rue. J'ai fait mes expérimentations, savoir, je suis tout seul qui sait ça. Qui sait qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que c'est que je t'apprends à faire. Donc, je l'ai expérimenté pour vous. Je suis allé sur la rue, maintenant, il y avait comme une fille qui marchait sur le trottoir. J'ai abordé juste à côté d'elle. J'ai dit, excuse-moi. Elle dit, pardon. J'ai dit, oui. J'ai dit, tu sais-tu que tu marches? Elle m'a dit, non, j'ai dit, tu le sais-tu que tu marches? Elle dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Je dis, voyons, je suis déçu, je suis déçu. J'ai dit, tu sais pas que tu marches. Et là, c'était assez... Et là, son chum, en tout cas, c'était entrefait, son chum est arrivé, et lui, il avait vraiment conscience dans le moment présent qu'il était plus fort que moi, qu'il était plus gros que moi. Bref, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, ta blonde, elle sait pas qu'elle marche, puis ça me déçoit, j'ai dit ça. Bref, je sais pas plus si elle sait qu'elle marche, mais moi, j'ai couru à partir de là. Donc, c'était une semaine assez comme intensive d'expérimenter ces affaires-là. Et les résultats auxquels je suis arrivé, d'abord, j'ai pas des résultats complets. Je suis pas au bout de mon expérimentation là-dedans. Le premier résultat que j'ai trouvé, c'est que le moment présent, quand on le nomme dans le présent, le mood change. Ça, j'ai remarqué. Comme avec la fille, ça a changé assez d'aplomb. Tu sais, comme je t'en demandais, j'étais dans l'ascenseur, on montait, on regardait les petits chiffres en haut, on regardait ça. Genre, tout le monde en silence, on regardait comme ça, je l'ai nommé. Non, je suis seul à sentir ça, que c'est plate en ce moment. Et le mood a changé dans l'ascenseur. Je sais pas si tu comprends. Je sais plus quoi faire après. Je suis comme pogné. Tu sais, comme là, je te parle, je sais, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'on se parle, Marc? Ben oui, je sais. Ouais, je sais bien. Et là, j'arrête. Là, c'est comme... Je termine, là. C'est fini? Mais comme on le sait... Tu comprends-tu que ça fait? Ouais, je sais. Ça amène juste une petite zone fourrante dans le passage du moment présent. Et cette semaine, je suis coincé là-dedans, là. OK. Zone dans laquelle... Téléphonez, s'il vous plaît. Merci infiniment, André Sauvé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chaman des temps modernes. Je fais une parenthèse pour vous dire bravo pour la première de votre spectacle il y a 3 jours. Mais bravo, André Sauvé. Bravo infiniment. Merci beaucoup. Aimez-vous la peinture, André? Oui, mais ça me donne des gaz. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui, André? Marc? Je vais parler de la gymnastique du cerveau cette semaine. Oh, oui. Cette semaine, le cerveau, avant de partir, c'est très complexe. Oui. En partant. Et j'ai navigué un peu dans ces profondeurs cette semaine du cerveau, Marc. Et c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau du cerveau. Ce qu'il faut comprendre en partant, OK, de la façon que ça fonctionne, le cerveau, Marc, OK, il n'y a pas de... La façon que ça fonctionne...
Je suis bien. Déjà, il y a des zones, hein? Oui. Des interstices qu'on appelle. Ah, c'est ça. Mais la façon que ça fonctionne, le cerveau, c'est que c'est des circuits, c'est des synapses. Oui. OK? Et plus on a de synapses, plus le cerveau est vif et éveillé. OK? C'est deux synonymes qui est vif et est éveillé. OK? Mais ces circuits-là, ils peuvent s'atrophier. OK? Et on veut pas que ça atrophise. Ben non. Hein? On veut pas ça. Donc, on peut développer une gymnastique qui va garder le cerveau jeune et éveillé. Et j'ai développé moi-même une technique pour garder le cerveau jeune et éveillé. Et la base, on va toujours se remettre à la base. OK? La base que ça fonctionne, c'est que ces synapses-là, OK, ils fonctionnent, c'est des circuits. OK? Ça y va dans des circuits. Et comme on fait des actions répétitives, ils prennent toujours le même chemin. Donc, la technique va faire en sorte de le faire passer. On passe ce circuit-là, on fait... On le fait passer ailleurs. OK? On va dans un autre circuit en changeant des actions quotidiennes. OK? OK. Donc, la façon que ça part, OK, c'est très, très simple à la base. Comme, mettons, le matin, on se rase ou on se brosse les dents. OK, on peut faire ça. On prend toujours le même chemin. On passe comme ça, on est un peu dommé dans ça. On change de chemin. D'accord. Comme ça, on change de chemin. On prend un autre chemin comme ça. On décuit un autre circuit. On fait un autre trajet dans le cerveau. Et quand on s'habitue au nouveau chemin, on le change. On le change. Ça paraît pas, mais ça gosse. Ah oui, non, Ça c'est bon. gosse. Tu te lèves le matin, c'est le même chemin. Non, tu veux en faire un autre. Mais quand ça gosse, parce que le cerveau, il veut faire le même chemin. Et quand tu t'habitues au nouveau chemin, bon, une fois que tu as passé brossage, rasage, lavant, on passe, ma technique est toute tout en ordre, hein? Donc, il y a d'autres catégories. Ça, c'est la catégorie toilette qu'on peut faire aussi. Il y en a d'autres comme ça, OK? Et ça peut créer des petites tensions aussi. Comme il y a la catégorie, mettons, comme à un moment donné, je faisais le ménage à la maison. Et il fallait que je fasse un anachronisme là, dans la journée. C'était l'avant et je me suis mis en dessous de la table et j'ai fait la poule pendant à peu près 3 minutes. Marc, c'est étonnant, là, les circuits qui commencent à se... Là, tu dis, wow, tu vois la cuisine, tu sais, puis pop, là, tu dis, wow, tu sais. Des fois, moi, quand je doute de même des nouveaux circuits, je m'imagine le cerveau rendu sec comme un pruneau, puis ça me motive, puis je continue, tu sais. Fait qu'on lâche pas. Ça, c'est une catégorie, la catégorie coquine, celle-là que j'ai appelée. Tu as la catégorie surprise. Les surprises, les autres, ils vont pas venir. Ah oui, ça, je l'aime bien, ça, là. Tu vas, je suis allé au restaurant, je l'ai essayé, faut pas que tu prévoir. Non. Voir. Oui, tu vas pas prévoir. Non, tu vas au restaurant, j'avais choisi mon menu, la serveuse, elle vient, oui, est-ce que vous avez choisi? Oui, je vais prendre. Et à la dernière minute, j'ai dit où je vais prendre. Une soupe! Une soupe comme ça. Tu changes comme ça. Donc, c'est tout à... Tu sais, tu vas à l'extérieur. Une fois que tu es seul chez vous, tu essaies les choses, tu es confortable, tu montes encore juste à l'extérieur. Juste dehors? Dehors. Juste m'en venir ici. De l'auto à ici, je l'ai fait en collant l'orignal. Tu sais, c'est comme... Veux pas d'autres circuits. Tu as la catégorie intensif aussi. Ça, tu y vas. C'était tout un avant-midi. Tout un avant-midi, je me cherche culon dans la maison. Tout un avant-midi. Là, je voulais y aller vraiment... J'y allais à ces neurones, là, tu sais. En fait, elle, je l'ai inventée parce que je voulais avoir ma semaine off. Donc, tu prends un petit peu d'avance comme ça, tu sais. Et, comment? Non, il n'y a pas de danger, Marc, au niveau de ce que ça peut faire, tu sais. En fait, on peut passer des zones d'euphorie extrême à des zones assez parfois de frayeur. Tu sais, quand c'est demandé comme quand c'est plus juste la poule en dessous de la table, c'est la basse-cour au grand complet, là, au restaurant. Tu y vas mollo. Mais à vrai dire, il n'y a pas de danger, Max. C'est quelque chose qui va progresser. Et moi, je pense que, à un moment donné, c'est sûr, il y a l'image de soi qui embarque, l'ego, puis tout ça. Mais ça, bon, c'est adhéré. C'est pas tout à point encore. Mais moi, je pense là, sincèrement qu'avec des petites choses comme ça, on peut vraiment améliorer le cerveau et le garder jeune et équilibré. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très clair. Merci beaucoup. C'est parfait. André Sauvé. Bravo, hein? Vous aimez les dessins, André? Oui, mais j'avais pas le papier. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, André? Bonjour, Marc. Bonjour, André. C'est Pâques. Oui. Et on va aller souper dans des soupers de famille bientôt. Oui. Ce qui m'amène à parler de l'étiquette. Ah! Marc. OK. Donc, cette semaine, l'étiquette, c'est comment se tenir, hein? Comment se comporter à table, hein? C'est pas ce qui retrousse dans le chandail. Non, l'étiquette, ça va être plus de régir les normes sociales et apprendre à être naturel dedans. Donc, souvent, on va penser que l'étiquette est superfétatoire.
Non. Je vais surtout me restreindre à la table, l'étiquette concernant la table, parce que je voudrais pas être vulgaire, mais c'est très large ce que ça peut couvrir. Oui. Alors, Marc, on va commencer aussi par l'invitation. Quand on reçoit une invitation, c'est bien vu de se présenter dans la demi-heure qui suit. C'est à peu près le range là, dans lequel on doit se présenter. D'accord. Ceux qui sont retardataires, on va aller à la porte, qu'on va garder verrouillée, et juste à la fenêtre, poliment, on va dire... Okay? Donc, on se présente dans la demi-heure. Quand on parle à quelqu'un, Marc, c'est important, Marc, de nommer le nom de la personne, Marc. C'est une marque de politesse, Marc Labrèche. Donc, mais quand on se fait présenter des gens, quand on arrive, généralement, c'est au début, là, quand on arrive, souvent, on a de la misère à retenir le nom de la... Tu sais, souvent, c'est fréquent. J'ai un bon truc pour ça qui est assez infaillible. Quand on nous présente la personne, mettons, on arrive, on dit, bon, André, je te présente, mettons, Robert. Au moment où elle dit le nom, je fais vraiment un effort pour m'en rappeler. Quand on connaît les gens, par exemple, on arrive avec une familiarité, on va éviter trop de, tu sais, pas genre, t'es bien grosse, tu sais, on lance pas ça en partant. Ça peut créer un froid. On va plus y aller de genre, t'as remodelé ta morphologie. C'est dans les petits détails comme ça qu'on va aller, c'est du raffinement qu'on va aller chercher ça. T'as le fameux tu ou vous. Hein? Combien de fois on a voulu se frapper la tête violemment sur les murs parce qu'on ne sait pas lequel utiliser. Et ça, je me suis renseigné dans plusieurs livres. Il y en a qui vont favoriser le tutoiement, la familiarité. D'autres vont favoriser plus le vouvoiement, garder un standing. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le tu-vous? Comment on s'en sort? Maintenant, à table. Maintenant, à table, quand on arrive à table, les fameux coudes, combien de fois on a voulu encore se heurter la tête? Qu'est-ce qu'on fait de nos coudes, tu sais? Où on les met? On peut, si c'est décontracté, si l'ambiance est détendue, on peut juste les croiser comme ça. Si on est tout seul. Quand il y a du monde, non, on les met pas. On les met pas du tout. On met pas ça sur la table du tout. Maintenant aussi, les ustensiles. Les ustensiles, ça, j'aime ça le rappeler, parce que c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, on le sait, parce que ça va suivre chacun des plats. Mais je veux juste penser, si on saute, admettons, un plat, faut pas oublier de sauter, on va être tout fourrés! Admettons que tu as une allergie, OK? C'est bien d'avertir l'autre, admettons que tu as une allergie à l'avance, parce que tu peux pas te demander de choquer parce que c'est arachides, ça paraît mal. C'est pas esthétique, quelqu'un qui est tout gonflé. Donc, on avertit l'autre discrètement à part, mais seulement ce qui concerne les allergies. C'est une chlamydia, ça pas... Non, tu fais pas ça, là. Il y a aussi la fameuse question des toilettes. La fameuse question des toilettes. Allez, on répétera jamais assez, l'étiquette, c'est aussi la gestion des sphincters. OK? On se retient, mais quand on peut pas, on va y aller discrètement aux toilettes. On y va tranquillement, discrètement, et on revient discrètement, et on évite des remarques, genre, pouh, elle est pas là tout de suite, tu sais! On évite ces choses-là. OK? Ça peut créer des maladies. Les discussions aussi, on va éviter les sujets épineux, genre la politique, la nécrophilie, tout ça. On évite ces sujets-là. Tu sais, c'est des terrains glissants. On va pas dans ces zones-là. OK? Bon, écoute, je pourrais en parler énormément comme ça. Bon, après ça, le moment de départ. Tu sais, généralement, quand tes autres sont en pyjama, c'est des signes qui ne trompent pas. Donc, tu commences à partir, à quitter les lieux. Et le lendemain, parce que la vie continue. Et le lendemain, on envoie toujours un mot de remerciement à la personne. On peut mettre une petite touche d'humour, là. Genre, mais encore là, de bon goût. Tu sais, ça pue ça encore dans les toilettes? On en évite ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un bref survol. J'aurais pu m'éjarrer sur le sujet abondamment. Mais je pense que c'est dans des petites règles comme ça qui fait qu'on peut passer des belles, des beaux moments. Merci. Êtes-vous stressé, André? Non, moi, ça me tombe trop ses nerfs, ça. Alors, André, j'ai aucune idée cette semaine du sujet que vous allez aborder avec nous. D'accord. Ça sera une surprise, Marc? Ben, c'est ça que je me dis. Clou. Marc, c'est... bonjour. Allô, André? C'est la première fois qu'on se serre la main comme ça? Ah oui, devant le public, oui. Oui, peut-être. Marc? Oui? C'est l'automne. Oui. Et les journées refoulent. Il fait de plus en plus noir.
Et nos pensées peuvent être de plus en plus, encore une fois, tournées vers la mort. Oui, ben oui. Mais avant de passer à l'action, je vous invite, je vous invite à un passe-temps qui est vraiment fascinant que j'ai découvert cette semaine, qui est la visite d'un champ de courge, Marc. Alors, cette semaine, pour vous, oui, je suis allé au centre d'interprétation de la courge, Marc. Je savais pas que ça existait. Oui, ça existe. C'est près de Montréal? C'est près de Montréal. C'est à Saint-Joseph-du-Lac, ici, tout près d'Oka, où il y a eu la guerre avec les Aborigènes. Donc, c'est tout près de là. Et croyez-moi, si vous avez le mal de vivre, il n'y a rien de mieux qu'une belle grosse butternut pour vous remonter le moral. Croyez-moi. Écoutez, j'ai été renversé de ce qu'on peut trouver dans ce centre-là. Et quand je dis renversé, c'est au sens figuré. J'ai pas été... non, parce que moi, la tête en bas, je vois des points noirs puis je vomis. C'est automatique. Mais c'est... D'abord, j'irais avec, comme consigne de base, de ne pas y aller seul. OK? Y aller, bon, parce qu'on va en famille ou avec amis, parce que seul... Ça peut un peu peser sur votre sentiment de mal-aimé. Tu regardes les autres qui rient, qui ont du plaisir, puis t'es tout seul avec ta petite courge décorative pleine de verrues. Ça peut être un petit peu délicat d'y aller. Mais c'est la seule consigne. Sinon, allez-y, elle va comme je te pousse. D'abord, le site. Oui. Quand tu arrives, il y a le stationnement et il y a une vue imprenable sur le site champêtre de la place. C'est vraiment très, très, très beau, mais c'est à couper le souffle, encore une fois, au sens figuré. Oui, Ça, je tiens à le spécifier. Quoique, il y a un père de famille qui est là dans le stationnement qui a peut-être une crise d'épilepsie, mais là, ça, je sais pas. Mais bon, moi, je sais pas, ça me la bouche pleine de brou. Une chance qu'il est en famille, parce que moi, le bouche à bouche, je sais pas. Non. En tout cas, je l'ai enjambé et j'ai pénétré dans le site. C'est sûr. Et la visite se fait, Marc, en 4 étapes. Donc, la première étape, c'était d'abord le musée de la courge. Okay. C'est un musée qui est entièrement dédié aux cucurbitacées. Savais-tu qu'il y a 300 000 sortes de cucurbitacées dans le monde? Ah non, ça, je savais pas ça. Je pourrais me dire, c'est inutile de savoir ça. Oui. Savais-tu que la courge, elle est hermaphrodite? Hein? La fleur, elle est féminin. La courge, elle s'auto-zigne. Okay. Donc, elle se reproduit elle-même. Ça, c'est intéressant à voir en action. Ensuite, il y a le bloc de spectacle. Le bloc de spectacle, ça, c'est la deuxième partie. Le bloc de spectacle... Il y a eu un moment d'égarement, là, tu dis? Je suis allé... c'est comme... pas une courge, ça. Trop mangé, ça donne la foute. Mais... Donc, il y a la sorcière, il y a le spectacle, il y a la sorcière Déborah. Déborah, elle est déguisée en sorcière comme ça. Ça, c'est plus pour les tout petits, tout ça, quoi, avec quelques grands tarlets qui s'amusaient dans le coin. Mais bon, ça amuse les enfants, puis tout ça. Et c'est là que c'est drôle, le père, il est encore tombé en épilepsie. C'était weird un peu le monde qu'il y avait là. Moi, les gens pensaient que c'était dans le spectacle de la sorcière, mais bon, quand le show finit, puis il était tout seul à faire le bacon d'un citrouille, on a vu que c'était pas ça. C'était bizarre, tu sais. Ensuite, il y a le troisième bloc qui est la pause de dégustation. Là, les owners, les propriétaires, ils te font cuire une courge puis tout ça. Puis là, ils faisaient cuire une delicata communément appelée la tête d'Aladin. Non, c'est une autre sorte. C'est comme le ruban d'Aladin. Il la faisait cuire dans le cassis puis tout ça. Fait que tu peux goûter au cucurbitacé. Personnellement, je l'ai recraché. Donc... Après, tu as le quatrième bloc, et lui, c'est que le quatrième bloc, ben là, tu pars en brouette avec ta brouette, puis tu t'en vas chercher dans le champ. Là, c'est une espèce de retour à la terre. C'est comme tu retournes. Moi, toute mon enfance est remontée, une espèce de rebirth que je tombe souvent en rebirth de ce temps-là. Je sais pas, c'est comme un flash de main, de grand cri primal d'un citrouille. Je sais pas trop. Moi, ça me fait... Les gens ont commencé à se disséminer à ce moment-là. Il y avait moins de monde, mais moi, ça me fait du bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans tes voies, l'habitat naturel, tout ce que tu as vu dans le musée, ben là, tes voix, là, c'est tout répertorié par nom. En tout cas, t'as la Delicata, t'as plein de noms, c'est beaucoup anglophone. T'as la Delicata, la Emmer Cup, la Sweet Mama, la Stripetty, la Hobberboo, t'as la Black Snatch, t'as plein de sortes de courges, qui sont... La Black Snatch est cultivée au Québec? Elle est cultivée au Québec. Elle est... Elle a été importée à un moment donné, la Black Snatch, oui, elle a été importée. Elle est pas hermaphrodite, celle-là. Elle est toute... Elle a besoin de compagnie. Elle a besoin de compagnie, une bonne butternut. Elle y va avec ça. Et un peu aussi, c'est tout le retour aux sources qui remonte. Et ensuite, après ça, tu as les jeux. Tu as la partie ludique des cours. Journée tu as plein de jeux. Tu sais, les panneaux que tu mets ton visage, là, t'es comme un lutin, t'es comme une citrouille, tout ça. Moi, tu peux mettre ça, tu mets ta face là-dedans et ça fait rire.
Écoutez, la magie opère. La magie opère. Ben, Moi, je j'imagine. dirais que Orlando a son Epcot Center. Oui. Saint-Joseph a son centre d'interprétation de la couche. Moi, j'ai voulu y retourner. Ils m'ont dit préférablement d'éviter une seconde visite. OK. Mais écoute, allez-y. Et je terminerai encore une fois. Ça, là-dessus, j'insiste toujours. On s'ennuie parce qu'on le veut, Marc. Ça, je le redirai jamais assez. Oui. On peut s'intéresser aux choses. Et les choses sont intéressantes, sont plates en apparence. Merci infiniment, André Sauvé. Merci beaucoup. Avez-vous déjà consulté un thérapeute, vous, André? Oui, une seule fois. Il m'a jamais rappelé. Alors, André, parlez-nous donc d'étonnement. Je pense que c'est le sujet de ce soir. L'étonnement peut-il encore étonner? Oui et non. OK. OK? L'étonnement, Marc, qu'est-ce qu'il faut comprendre en partant? On va partir de la base. OK? Marc, donc, l'étonnement en partant, pour qu'il y ait étonnement, Oui. il faut qu'il y ait deux éléments, deux choses. D'abord, il faut un événement étonnant, hein, quelque chose d'étonnant. Et deux, il faut être là. Pour quand l'événement, tu sais, on est ici, il y a un éléphant dans la pièce à côté, on peut bien, mais il faut que ça se touche. OK? Il faut que les deux éléments se touchent. OK? Ça a l'air... Non, ça a l'air basique, mais on va partir de la base. Donc, l'affaire, c'est que je mets... Oui, c'est dur cette semaine. L'affaire, c'est qu'on s'étonne plus. On s'étonne plus. Ça, C'est c'est vrai. étonnant comme on s'étonne plus, Marc. Et quand il y a étonnement... Quand les deux ingrédients sont ensemble, ça fait A. OK? Oui. Mais on fait plus A. C'est quand la dernière fois que tu as fait A? Ah, ça fait longtemps, ça. Bon, imagine l'autre d'avant. OK? Donc, on devrait faire un A par jour. Un A par jour? Un A par jour pour rester équilibré. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que l'affaire, Marc, c'est que souvent, on pense que pour être étonné, ça prend quelque chose de gros. Oui. Non, c'est pas nécessairement. C'est que oui et non en même temps. OK. Il y a des grosses affaires proches qu'on ne voit plus. Ouais. OK? Marc, je ferme la parenthèse. Marc, je vais y aller carré. Oui, vas-y. T'es-tu là? Oui. Ah, bon. Marc, oui et non. Parce que, OK, là, je parle d'une autre affaire. On a dans la tête, suivez. On a dans la tête ce qu'on appelle des pensées, OK? Des pensées, une pensée, c'est immatériel. C'est ça, il y a une pensée, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, on n'argumente pas ça, qu'est-ce que c'est une pensée. Pourtant, c'est là. On fait de ça des mots, des sons, des mots qui connotent avec ces pensées-là. Oui. Et toi, tu reçois ces sons-là, ça remonte dans ton affaire ici, c'est parce que, et tu décodes, parce qu'on a un code commun qui est la langue. On se parle, Marc. C'est ça qui se passe en ce moment. On vient d'une amibe. Et des milliards d'années fait qu'on décode ces sons-là. Et c'est tout. C'est pas tout. Non. C'est pas tout, parce que ces sons-là, OK, qu'on décode de même, ça rentre dans des fils, dans Kodak. Montre, regarde des fils, j'en ai partout des fils. Ça s'en va ici, tu les antennes. Des Spoutniks dans l'espace. Dans l'espace, ça re-rentre des antennes paraboliques dans les maisons, ça rentre, il y a des madames à la maison dans leur sofa là, ils mangent peut-être des peanuts, ils reçoivent, c'est ça remonte dans leur passé. Il me semble que c'est étonnant, non, ce phénomène-là? Tu sais, et là, même, je te parle même pas des intestins. Même pas. Là, pendant qu'on se parle, tout ça fonctionne. Là, vous autres, la madame avec ses pinottes, elle a le péristaltique, le cœur, le cœur, les poumons, ça marche tout seul. Le corps, regarde, je suis pas plugué après rien, je me meus. Ça bouge tout seul. Pendant que ça bouge, les planètes, le Spoutnik, tout ça marche. Il se passe des choses. Comprends-tu? Et ça, c'est étonnant. On s'arrête plus à ces choses-là. On s'arrête plus. N'importe, c'est la mélamine. Regarde la table. Ouais. La mélamine, c'est quoi de la mélamine, tu sais? C'est ça, un matériau de... Non. As-tu déjà vu ça, une forêt de mélamine, toi? De la cope à blanc de mélamine? Ça a été transformé, tout transformé, ça arrive. Nous autres, on est dessus. Là, celui, ça... Ben, il se passe ça, Avec l'étonnement, il faut se ramener à des A. Moi, juste cette semaine, je suis parti vraiment là-dessus, juste avec mes A. Il y a le syndrome aussi du poisson rouge, le reset à zéro. Tout le temps. J'ai frôlé un peu ça. T'sais, cette semaine, moi, juste cette semaine, les A, je pense que si j'avais cumulé, je suis rendu pour un par jour, je suis rendu à fin mai, début juin. Là, juste pour ça, là-dedans. Mais
il faut pas paniquer avec l'étonnement. Non, OK? Il faut rester calme, regarder les choses et juste observer ce qui est là autour de nous et on peut s'étonner de ça. Fait que quand on demande, es-tu là? On est-tu vraiment là, Marc? Et si oui, c'est qui ça qui est là? Qui parle, là, tu sais, en ce moment? Donc, il faut juste rester calme avec ça. Pas partir en ligne. Et je pense qu'il faut s'arrêter à ces petites choses-là qui nous entourent. As-tu peur psychologiquement, toi, de ça? J'ai des grosses semaines. Oui, je sais bien. Vous arrêtez pas beaucoup, là? Ah, étonnons-nous. Moi, c'est ça le message. C'est ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, André. C'est magnifique. Bravo. Avez-vous déjà consulté une voyante, André? Oui, Marc, une fois. Elle m'avait pris un accident, je l'ai poussée dans les marches. Alors, cher André Sauvé, de quoi parlons-nous cette semaine? Toujours, Marc. Marc, on parle. Oui. Hein, et il se passe des choses. Ouais. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe des choses, mais on va s'en tenir à quand on parle. OK. Quand on parle, le corps va dire des messages aussi, parfois à notre insu. Hein, qu'on appelle le body language, que j'ai traduit par le langage du corps. Je suis pas allé plus... J'aurais pu aller plus loin dans la théorie, mais je dis c'est pas nécessaire puisque c'est pas ça le propos de ma chronique cette semaine. C'est bizarre ça. Donc, quand on parle de nos émotions peuvent être traduites telles des émotions comme la peur. Donc, ça va être traduit par les jambes, nos bras, les muscles faciaux. Il y a des signes particuliers qui vont être faciles à détecter. Il y a les, comme un ton, si je te parle, puis je suis comme ça, c'est de la fermeture. Hein? On s'entend que, tu sais, ça d'ailleurs, les témoins de Jéhovah ne détectent pas ce signe-là. Non, ça donnerait, pardon. Par exemple, se pencher en avant. Tout ce qui est penché en avant, c'est un intérêt. Hein, porter un intérêt. Donc, on va aller là. Ah, c'est le fun d'être avec toi. Tu sais, c'est le fun d'être avec toi. Tu sais, ça va naturellement. D'où l'expression avoir les Joe dans sa soupe. Tu sais, ça veut dire qu'il est intéressé comme ça. Jouer avec un bracelet ou sa bague. Ça aussi, c'est un signe d'intérêt. Tu sais, tu me parles, puis joue avec un bracelet de bague, ou si t'en as pas, c'est que t'as pas d'argent. Tu sais, il y a quelque chose où tu fais jouer avec ça. Mais par contre, j'ai remarqué que les deux ensemble, pencher avec ça s'annule. Si tu me parles de quelque chose, puis je suis comme ça, je suis pensé, puis je joue avec ma bague de main, je suis plus là pendant tout, je suis avec toi. Donc, c'est un ou l'autre. Ah, d'accord, OK. Ça veut dire que tu vaux pas plus qu'une breloque pour moi. C'est ça. Ah, c'est ça, oui. C'est plaisant. Donc, aussi, parlant de plaisir, le plaisir. Le plaisir va être relié aux lèvres. Toujours aux lèvres. Mordiller les lèvres. Ça, c'est un plaisir qui, j'aimerais ça, mais je peux pas. Là, il y a plaisir, on mordiller comme ça, on peut pas y aller. Ou tu veux cacher un feu sauvage. Ça peut être ça aussi. C'est ça, OK. T'es peut-être caché. Généralement, quand tu vois la petite coulisse de pu qui descend, c'est un signe, t'as crevé l'abcès, puis c'est tout ça, il n'y aura pas de désir là-dedans. Et si toi, t'en avais un pour l'autre, ils viennent prendre la barre. Donc, c'est intéressant. Oui, absolument. Non, c'est parce que le body language est capital pour tout le monde. Oui, et ça me rassure parce qu'en disant ça, t'as passé ta main dans tes cheveux. Oui, ce qui veut dire que j'ai besoin d'une coupe ou j'ai... ça peut être ça. C'est peut-être que tu t'es pas lavé les cheveux ou c'est un signe d'implication aussi. T'es impliqué. Est-ce que ton projet, c'est intéressant ton projet. Mais le nez, c'est du doute. Toucher son nez, ça va être du doute. Bon. C'est intéressant ton projet. Mais, ça, je suis pas sûr, par exemple. Tu sais, ça peut le juger là-dedans. Donc, tu vas pas juger l'intérêt par rapport au nez. Par exemple, le nez aussi, si tu rentres dedans, là, c'est parce qu'il y a une petite une guédine qui t'énerve. C'est pas par exemple, ça dit que donc, c'est-tu un manque d'intérêt ou il y a une petite crotte? On a plus à demander. OK, stick to the purpose, on continue comme ça. Donc, par exemple, tout ce qui va être touché à la réflexion interne, ça va être des gestes minuscules. Quand tu as une rumination, je trouve ça intéressant ce que tu me racontes là. Oui, mais j'ai-tu assez d'argent dans le parcomètre, moi, là? Donc, tu comprends-tu? Il y a une double pensée. Il y a une double pensée en même temps. Tu continues d'écouter et le menton, c'est un peu plus profond. Ça dit, oui, j'aime ça ton argent. J'ai vraiment pas mis d'argent dans le parcomètre. Faut pas que je pogne une étiquette. J'ai plus d'argent. Je suis pas mal short. Et le front, c'est encore plus. Mais j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Si je me jette en bas du pont, je me stouve dans l'exhaust, dans le garage. Tu comprends-tu? Là, je sais pas si tu vois la progression. Ah oui, très bien. Là, la personne est payée avec toi, pantoute, dans ce temps-là. Tu sais, l'impression que quelqu'un te ment. Toujours la gorge, avalée, comme ça. Tu sais, tu vas toujours, oui, tu sais, ça, c'est la gorge. Moi, je pensais que, ça faisait des années, je pensais que mon garagiste avait un rhume. Ben non, c'était ça de même, tu sais. Ben oui, il a fallu changer la transmission. C'était ça de même. Puis moi, le cave répondait, oui, ça va-tu coûter cher? Ça va coûter cher, c'est comme ça. J'ai compris des affaires avec ça.
OK, d'accord. D'ailleurs, tout ce qui est la gorge, c'est pas clean. Quand on ravale tout ça, il y a motif à se questionner. Ou si quelqu'un, maintenant, se râle trop, la gorge est au restaurant puis devient bleu, ben là, c'est qu'il est étouffé. Il est Ben pas, oui, il y a pas c'est ça. pantoute Oui, il y a de ça, toujours, tu sais. c'est ça. C'est pas Ça donne toujours- rien de varcher dessus des maudits menteurs à la merde. Ça donne rien, tu vas l'achever. Tu sais. Donc, juste, pour le finir, je peux te faire une petite démonstration. Ah oui, ça, c'est Ouais, fun. j'en ai Ça, c'est préparé fun, une. ça, Je c'est sais pas fun. si moi la Ça, c'est réussir, fun, faut que je ça, me concentre. OK? Comme, mettons, checkez bien. Ah, Marc, l'émission revient l'année prochaine. Hein? Oui. C'est le fun. Hein? L'émission revient. Oui, de l'intérêt, Tu beaucoup vois-tu? d'intérêt. Oui, oui, oui. Elle revient l'année prochaine. Ben Oui. oui, puis je vais faire d'autres chroniques. Ben oui, il y a moi, un des petit sujets de chroniques. Ah, ouais, moi, c'est facile, des sujets de chroniques. Moi, des chroniques. Hey, tu m'en demandes. Moi, tu me demandes des chroniques. Moi, ça me vient de même. Tu sais, 13 émissions. 13 émissions. 13 chroniques. 13 chroniques, là. Oui. Tu vois-tu, là? Ah oui, la j'ai tout vu, là. progression? Oui, j'ai tout vu Mais ton ce qui va me langage permettre, interne. c'est aussi de pouvoir encore travailler avec toi. Ah, ben c'est le Si fun, j'avais un ça. bracelet, je jouerais avec. Ah oui, c'est le fun. merveilleux. Tu vois, tu t'as C'est vu? donc bien charmant. J'ai tout vu. J'ai Mais tout après vu, ça, j'ai le senti. défi, c'est d'être naturel à travers tout ça. Oui. Hein? Mais c'est sûr! Merci oui. beaucoup, André Sauvé! Un jour, une religion te sera dédiée. Ah oui? Merci infiniment! On s'en va faire une petite pause. Et on retourne à la pause. Il y a un certain Bruno qui est avec nous. Vous avez 3 minutes pour deviner lequel. Restez avec nous. C'est Bruno Blanchet! Vous sentez-vous proche des plus démunis, vous, André Sauvé? Moi, Marc, je ne me sens proche que de Jésus. C'est drôle, mais ça m'étonne pas, ça. André, je suis tellement heureux de vous retrouver. Re-bienvenue sur 3600 secondes d'extase. Vraiment, c'est un grand, grand, grand bonheur. Et vous nous parlez de quoi cette semaine, André Sauvé? Marc, c'est la première émission de 3600 secondes d'extase, Marc, la brèche. Et ça m'agace. Ah! Ça m'agace. Je vais le dire, parce que si je le puis je vais ça va. non. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas la première. Tu sais, autant quand on a fait, si tu te souviens, la dernière, j'ai débattu que c'était pas la dernière, c'est juste que c'est une émission. On fait une émission. Oui, oui, je comprends Marc. bien. Tu sais, une vache qui broute. Oui. Tu sais, si tu changes d'enclos, elle va pas dire « Ah, je broute ici pour la première fois ». Elle va brouter. Oui, c'est sûr. Elle n'est que broute. C'est bien Donc, Marc, je ne te souhaite pas bonne première. ça. Ah bon, d'accord. ok. Je ne te souhaite encore moins bonne saison, c'est encore plus rien. Mais par contre, sincèrement, je te souhaite un bon là. Ah. Le là, Là, ok. présentement, Ce qui là. lui, je te le souhaite bon, Marc. Ça, c'est gentil. Et je suis persuadé que des petits tas de bons là, mis ensemble, bout à bout, ça fait un gros pas pire. OK? OK. C'est bon, ça, c'est bon. C'est une belle leçon, ça. Maintenant, le pâté chinois. Qu'est-ce qui marque dans un mets aussi traditionnel que le pâté chinois a l'appellation de chinois? Ouais. OK? Qu'est-ce qui, dans ça, a ça? Qui, que, quoi, donc, où? Ben oui. Hein? D'où viennent les choses, Marc? Tu connais mon penchant à la provenance des choses. Ah oui, oui, D'où l'origine. viennent? D'où venons-nous? Combien de fois je laisse dire? Oui. D'où venons-nous Oui. nous-mêmes? Oui. Comment peut-on espérer aller en quelque part si on ne sait pas d'où on vient, Ah oui, Marc? ça, c'est très T'as juste. beau avoir une carte avec une boussole hyper confectionnée, mais si tu sais pas où t'es sa carte, Oui. Ouais. C'est vrai. je me suis d'abord penché du côté de la Chine. Oui, ben oui. Hein? Ben oui. D'emblée, je suis comme un je reçois l'info. Hein? Donc, je me suis pensé du côté de la Chine. J'ai tout lu. Lao Tzu, Confucius, j'ai tout, mais c'est tout tapé. Tout ça pour retrouver les origines du pâté chinois et pourquoi ça s'appelle comme ça. Il écrivait beaucoup dans ces années-là. Oui. Alors, il écrivait beaucoup. C'est un travail exhaustif. J'ai pas eu un été relax. Non, Pas eu un j'imagine été bien. relax. Par J'imagine. contre, Marc, j'ai été ébranlé en lisant ces livres-là que, selon eux, on fait partie d'un vide. Oh. Oui, un vide plein, un peu comme le yin-yang, du trop et du plein qui vont ensemble, mais un tout. On fait partie d'un tout, Marc. Oui. Tout est dans tout. On est relié. Tout est relié, mais comme en ce moment. Et tout se passe, tu sais, comme en ce moment, tes cheveux poussent. Oui, Tes ben cheveux, oui. dehors, dans la rue, les autos, la vie, tout ça, c'est sur la planète. La planète, elle tourne, Ouais. elle tourne tout autour du soleil. Le soleil
toutes les galaxies, tout ça, tout se passe en ce moment, au moment même. C'est pas éthérique, c'est ça. On est dans un grand courant. On est dans un grand courant. C'est ça, le yin, le yang, Tao, le Tao. On est tous fait partie de ça. J'ai découvert ça là-dedans. Écoute, j'étais rendu très loin du steak haché des patates pilées, là. J'étais vraiment, déjà, moi qui avais du mal avec le focus, là, ça a comme ouvert, tu sais. D'accord. Et dans ce tout-là, regarde, c'est comme je bouge. Et c'est ça qui est ce tout-là, c'est le tout nous influence et on influence le tout. Ben oui. Fait que regarde, je bouge. OK? Oui, c'est ça que tu fais, là. Et ça influence. Oh, peut-être une tempête tropicale en Amazonie, là, oui, laquelle je peut-être. participe. OK? Et dans ce tout-là, j'ai poursuivi mes recherches, Marc, et j'ai trouvé que, selon Gilles Morissette, lors d'une conférence à Regina, en Saskatchewan, en 2007, a trouvé que le pâté chinois, Marc, viendrait de quand ils ont construit le chemin de fer. Et que comme quand ils construisaient le chemin de fer, je suis toujours en connexion. Non, oui, je sais bien, là, toujours en tempête. Quand ils ont construit le chemin de fer, il y avait beaucoup d'Asiatiques qui étaient dans le chemin de fer et ils devaient les nourrir avec les denrées environnantes, dont la pomme de terre, le bœuf et le maïs. OK? Donc ça a fait un espèce de pâté qui servait aux Chinois, dont l'appellation pâté chinois. Regarde. Peut-être c'était une erreur de commencer par la Chine, de m'ouvrir de ça. Mais quel été, quand même, j'ai eu de me sentir connecté à tout ça. Ben, je comprends bien. Mais ça prouve juste, en terminant, tout le monde, ça prouve juste que tout est intéressant, Marc. Il n'y a pas de saut sujet et tout est dans tout et vice-versa. Tu sais, je m'attendais pas à trouver l'univers entre le steak haché et les patates. Je m'attendais pas à ça. Ben, ça prouve que tout est dans tout et c'est intéressant. Merci infiniment, André Sauvé. C'est merveilleux. Eh bien, on se laisse le temps d'une pause, mais c'est pour mieux se retrouver et aller rejoindre notre inlassable pèlerin, M. Bruno Blanchet. Restez avec nous. Aimez-vous les divans, André? Moi, Marc, j'ai une relation amour-haine avec eux. Merci. Alors, on parle de quoi cette semaine, André Sauvé? Ah! On m'a beaucoup écrit de courriels cette semaine. C'est vrai? Oui, on m'a posé beaucoup la question, André, la comparaison. Comment comparer? Qu'est-ce que comparer? Peut-on comparer? Étonnamment, on m'a beaucoup écrit sur cette question-là et ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai pas de email. Alors, à cette question-là, peut-on comparer? D'emblée, je réponds... D'abord, Marc, qu'est-ce que la comparaison? Oui. Comparer, c'est mettre deux éléments côte à côte afin de les critiquer, de les analyser ou de montrer leur ressemblance ou leur différence. Ça, c'est la base. Mais, hey! Ça prend deux choses. Tu sais, t'as le haut. Le haut existe parce qu'il y a un bas. Ah, ben oui. Tu sais, si t'es en bas puis il n'y a pas de haut, t'es où? T'es-tu bas ou t'es pas bas? C'est ça. T'es-tu haut ou t'es pas beau? Donc, on peut se poser cette question-là. Un va avec l'autre. Tu sais, comme, si t'es dans l'espace, t'es-tu à gauche? Ben non. T'es-tu en bas, en haut? Tu peux ne pas. Crime. Wow! Ça peut devenir fréquent, OK? Juste de comparer comme ça. Ça peut devenir... Mais on peut pas... C'est ça que je veux... Crème! Non! On peut pas comparer les affaires, Marc. Je l'ai dit combien de fois. Les choses sont ce qu'elles sont. On peut pas comparer des pommes et des oranges, Marc. Et je vais le faire. OK. OK. C'est très rare que vous avez des accessoires. C'est très rare. Oui. C'est très rare. Donc, on va... Des pommes et des oranges. 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 Une pomme, un orange. Une pomme et un orange. Tu vois, juste des mettre côte à côte, déjà, ça fait quelque chose. OK? Alors, des pommes, la pomme, on va commencer par elle. La pomme, Marc, c'est difficile, là. La pomme, elle a un bon CV, OK? La pomme, t'as la Granny Smith, t'as la Red Delicious, t'as la Macintosh, t'as la Lobo, t'as la pomme d'Apinette, la pomme d'Api. En passant, à part la toune, une pomme d'Apinette puis une pomme d'Api, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce que c'était, ça. Apinette. C'est-tu quelqu'un qui voulait dire épinette, puis c'est fourré, puis il dit apinette, puis tout le temps, on dit apinette? On ne sait pas. C'est quoi ça, une apinette, puis une pomme d'api? On ne sait pas. Fermez la parenthèse que j'avais oublié de dire que j'avais ouverte. Maintenant, la pomme, toujours la pomme. La pomme, ça part tout petit. Ça part tout petit. Si t'as pas de pépins, des pépins. Oh, un jeu de mots. Oh! Ça peut devenir gros.
ça peut devenir gros. Oh, ça peut devenir une grosse pomme. Oui. Oh, the big apple. Oh, take a bite of the big apple. Oh, oh, la pomme aussi, Marc, c'est des ordis. Oh, Mac, pas Marc, Macintosh Apple. Oh, Bill Gates. Oh, des vidéos. Donc, t'as ça dans la pomme. T'as le, hey, Marc, wow, t'as le jus de pomme, t'as le chausson pomme, t'as la pomme d'Adam, t'as la pomme de douche, la pomme de terre, la pomme est dans l'arbre, la pomme est dans la terre, t'as la pomme de route. Oh, la pomme de route, de la marde, c'est de la marde. Oui, c'est de la vrai, marde. je sais. Ouais. Oui. Oh, de la marde. Ça, c'est juste parce que j'avais une gageuse de dire 3 fois le mot marde dans ma chronique. Et je suis content parce que j'ai gagné, mais là, j'ai perdu parce que j'ai dit le mot marde, ça faisait 4. Donc, c'est perdu. Maintenant, oh, l'orange. On passe à l'orange. Oh, Maintenant, l'orange, eux autres sont toute une gang. Oh oui, il y en a beaucoup des oranges. T'as la nectarine, la mandarine, la lime, le citron, le pamplemousse, sont tous en gang. C'est en gang, mais ça vient du sud. Mais c'est relax, même si c'est pressé. Oh, une orange pressée. J'haïs les jeux de mots, Marc. Oh, une orange. Get away, I'm funny. Une orange, c'est tu peux plier un pli. Oh oui, tu peux prendre un pli de la pleure comme ça et ça fait comme tchit, comme ça. Et si tu le mets proche d'une chandelle, ça fait kchou, ça fait comme de la lumière. Oh, de la magie. Mais par exemple, Max, si tu te le mets, oui, si tu te le mets dans l'œil, ça brûle. Oh, c'est vorace, la maudite écœurante. Ça fait ça aussi. Maintenant, la pomme. Au niveau de leur poids, c'est à peu près égal. Ça, on peut le dire, ça. Au niveau de leur ombre, si je prenais une flashlight puis je l'éclaire de côté, oh, c'est semblable. Mais il faut enlever le pédoncule. Lui, il trahirait. Oh, là, ça ressemble. Oh, tu vas me dire, ben oui. Mais après ça, au niveau de répéter plusieurs fois, si on dit pom, 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 ou orange, moi, si tu me permets, je préfère pom, 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 pom. Mais ça, c'est personnel, mais c'est pas à discuter les goûts, Marc. Non. Mais la ressemblance s'arrête là. C'est que je veux juste dire cette semaine, Marc, il ne faut pas dans la vie comparer des pommes et des oranges, parce que je l'ai essayé cette semaine et c'est pas sain pour l'esprit. Merci infiniment, André Sauvé. Votre savoir est une source inépuisable. Merci infiniment, André. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui, André? Alors, cette semaine, Marc, je me suis intéressé à un sujet intéressant. Dans la mesure où on y porte un intérêt. Oui, Hein? Parce que, bon, c'est comme n'importe quoi. Si quelque chose ne nous intéresse pas, c'est pas la chose qui est pas intéressante. C'est que nous, ça ne nous intéresse pas. Les choses sont ni intéressantes, ni inintéressantes. Les choses sont ce qu'elles sont, point. Oui, c'est sûr. Prenez le pas de même, là, mais c'est vrai. C'est nous qui leur donnons de valeur. C'est vrai. En physique nucléaire, quand, avec les microscopes, quand on rapetisse petit, bon, les protons, les noyaux, tout ça, quand on arrive dans le milieu du noyau, il n'y a rien. Oui. Il y a rien, tu sais. Lève-toi, va travailler le matin après ça. Alors, mon sujet cette semaine, c'est le rien. Ah bon, OK. Je vais vous parler de rien. OK. Alors, le rien, il y en a plusieurs sortes. J'en ai répertorié plusieurs sortes, dont je vais commencer avec les petits riens. Les petits riens du tout. Okay. Ça, les petits riens du tout, c'est... Le mot dit, c'est les petits riens du tout. Tu sais, tu fais un gâteau, tu luches la cuillère, tu fais... Ah! C'est le fun, tu sais? Hein? Tu es tout petit. Tu as une petite carotte d'un dent, tu sais, que ta langue... Ah, je l'ai eu! C'est comme, c'est des petites choses comme ça. Et ce qui a l'avantage avec les petits riens du tout, c'est un minimum d'effort pour un maximum de plaisir. Hein? Ils sont rentables. Ouais. Ce qui est complètement l'inverse des tout pour rien. Les tout pour rien, ça, c'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire, tu bûches pour pas grand-chose. Okay. C'est le salaire minimum. Grosse semaine, salaire, ça, okay. Pèle ton char, oups, c'est pas le bon. C'est des choses comme ça. C'est beaucoup. La constipation. Il n'y a rien. Ça fait partie de ça. Beaucoup d'efforts pour peu. C'est sûr. Ensuite, tu as une autre catégorie. Hein, je ne savais pas vu, ça. Donc, il y a l'air de rien, mais... Mais alors, il y a les riens vides aussi. Ça les riens vides, c'est long. Oui, c'est long. Les riens vides, tu dis, il va y avoir quelque chose. Il va. T'attends, t'es là, tu sais, il y a beaucoup de films français qui rentrent dans cette catégorie-là. Beaucoup de films français. Tu sais qu'il va y avoir rien, mais tu restes jusqu'à la fin. T'attends jusqu'à la fin, il y a de l'espoir dans les riens vides. Ce qui n'est pas leur cas avec les riens focales. Non, les riens focales, c'est... Vraiment, ça va dans les lèvres. Il y a quelque chose de Johnny. Il n'y a vraiment rien. T'attends. Moi, je l'ai expérimenté cette semaine, les riens focales. Ah oui. Et
à la fin, j'ai hâte que le téléphone sonne. C'est très, très long. Même dans le rien focal, même que tu t'ennuies des films français. C'est pas Tu t'ennuies de ça. T'as aussi la catégorie des RAD. Les RAD, c'est les riens anodins dégénératifs. Je m'explique. Les riens anodins dégénératifs, c'est bon, tu pars travailler le matin très tôt, tu reviens chez vous le soir, tout ça, bon, viens prendre tes messages, tu dis, ah, pas de message, ah, il n'y en a pas. Ça, mon Dieu, j'ai quand même été parti toute la journée. J'ai-tu des amis, moi? Donc, ça sert de vivre. J'ai plus le goût de vivre. Tu sais qu'il y a quelque chose qui descend raide de même, OK? Ça part d'absolument rien. Et dans ça, tu as les riens anodins dégénératifs exponentiels. La même chose, tu pars travailler, tu reviens le soir, pas de message, j'ai le goût de mourir. OK? La plante, elle est pas mal plus raide là-dedans. Tu as les riens pleins. Lui, il y en a deux sortes, les riens pleins. Tu as le grand rien plein, tu as le petit rien plein. Le grand rien plein, lui, c'est le rien philosophique. Hein? C'est le bouddhisme, c'est plein. La vie mène à rien, mais je suis bien. La plénitude, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de problème là-dedans. Sauf, tu respires. Bon, il y a des étapes pour arriver là. Tu en manges une coupe d'indin avant d'arriver là, mais au bout de la ligne, il y a de la béatitude, ce qui est très différent des petits riens pleins. Les autres sont beaucoup plus cheap. Ça, vous allez repérer tout de suite, c'est le genre, qu'est-ce que t'as? Rien! Ça, c'est plein. Il y a plein là-dedans. C'est plein de choses, même qu'il y a tellement plein que tu peux pas en rajouter. Même que c'est conseillé de pas en rajouter dans celui-là. Généralement, ce rien plein-là cheap, il te pète d'en face, puis ce qui sort, c'est pas de la béatitude. Non, c'est pas ça du tout. Et il y en a un aussi qui est le rien expérimental. Le rien expérimental, lui, en fait, le mot dit, c'est que tu l'expérimentes. Tu expérimentes le rien et tu regardes ce que ça fait, tu sais. Et moi, j'ai remarqué dans celui-là qu'il y a un lien avec la chaleur. Il fait chaud dans celui-là et il peut aussi avoir un lien avec ta job si tu restes trop longtemps dedans. Alors, je vais l'arrêter là, lui. OK, t'arrêtes. OK. OK, parfait. Ouais. Merci beaucoup, André. De rien. Merci. Vous donnez vraiment un nouveau sens, André, à l'expression « se coucher moins niaiseux ce soir ». Bravo. Bravo pour tout. De rien. Je vous remercie au nom de l'humanité complète. Ah, ben. Et de l'Acadie. Plus simple. Eh bien, André Sauvé, c'est votre dernière chronique avant de partir pour les fêtes. Ben oui. Et en vacances, probablement, après cette merveilleuse année que vous nous avez fait passer. Réciproquement. C'est un réciproque... partagé. Partagé. Oui, c'est ça. De quoi vous nous parlez ce soir des fêtes, probablement? Ben oui et non. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner pour l'année qui s'en vient les pronostics pour les signes zodiaques de l'année qui s'en vient. Oh! Ça, c'est intéressant. Ah ouais. On a ouvert les grandes valves et l'info a circulé. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de fouiller dans l'almanach là, pour savoir qu'est-ce qui vous arrive cette année. Bon, d'abord, on part comme ça. On part en taureau avec les béliers. OK. Oh, ça, c'est bizarre. Non, c'est drôle, on comprend ça. On part avec les béliers. Les béliers, bon, c'est une belle année pour les béliers. Vous entrez dans une phase de productivité. C'est le temps d'entamer des projets. Allez-y, là, vraiment. Là, ça a tardé peut-être à décoller pour les béliers, mais là, c'est le temps. Et dites-vous que les grands créateurs, parfois, ont mis du temps à se révéler. Serge Laprade était bélier. Donc, ça peut en dire. Les taureaux. Les taureaux, pour les taureaux, c'est l'inverse. Les taureaux, là, wow, slacker à poulie, taureaux. Voyons donc, tu sais, je veux dire, on appelle ça un peu de workaholic, là. Tu sais, je veux dire, quand tu te lèves le matin, là, tu as déjà de la broue sur le bord de la bouche, les oreilles te saignent, c'est peut-être le temps de slacker la poulie. Donc, ça va être le temps pour les taureaux de mettre un peu de loisir dans votre année. Louez-vous l'intégrale de Virginie en DVD, là, ça va vous occuper pour un bon bout de temps avec ça. Les Gémeaux, l'amour. Tout ça n'est pas pour vous cette année. Je le sais que je vous l'avais promis l'année passée, mais c'était vous aider à passer au travers. Non, c'est pas ça de ça. Pour vous, là, non, vraiment, il y a rien. Les Gémeaux, c'est tout flop cette année. C'est échec, un après l'autre. La job, les relations, les amis vous abandonnent. On parle de vous abondamment dans le dos. Ça, c'est incroyable. Les amis, les seuls amis qui vous restent, c'est pour votre argent. Ça, je peux vous dire, argent que vous allez perdre d'ailleurs. Écoute, c'est vraiment, j'ai même calculé votre chiffre chanceux pour cette année, c'est 0.
C'est comme... donc, vous, un dicton, c'est le grand dicton chinois, tout chie pour vous cette année. Les Verseaux. Ah, les Verseaux. Les Verseaux, c'est complètement l'inverse. Les Verseaux, là, vous y allez, vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est beau à voir. Vraiment, tout ce que vous allez toucher va fonctionner, va se transformer en or. Les planètes sont alignées pour vous. Un seul bémol, c'est que vous allez faire chier tous les autres signes cette année. Et si vous êtes en coquiné avec un Gémeaux, celui pour qui touche, ça se peut qu'il vous en ramène une coupe de temps en temps, mais c'est la rançon de la gloire. Les cancers, bon, ça va être important, les cancers, de canaliser l'énergie cette année. Hein. C'est une période de transformation, un grand potentiel qui va se révéler, mais qui va se manifester peut-être par des pulsions étranges, comme l'envie soudaine de frapper un nain. Donc, mais c'est ça va être important de les canaliser, ces pulsions-là. Et on peut vouloir peut-être, avec cet élan-là, de vouloir tout changer, vouloir changer notre entourage. Oui. Ça donne rien d'aller le samedi d'Entremont pitcher du bacon sur des Juifs à Sidine. Ça donne rien. Ça va juste envenimer. Donc, juste canaliser votre énergie cette année. C'est bon. Les lions, cessez. Les lions, ça, je vais vous lire, j'ai reçu ça ici, là. Ne laissez rien vous échapper cette année, les lions. Rappelez-vous que les résultats seront à la hauteur, en autant que vous assumiez les efforts à l'effet qu'il est parfois vain de poursuivre un but autre qu'il s'était fixé dès le départ. Et là-dessus, je dirais, si l'occasion fait le larron, clopin clopin, l'oiseau fait son nid, et vice-versa. Gardez le moral, buvez beaucoup d'eau et mangez des fibres. Donc, pour les lions. Les vierges, il y a du changement dans le domaine de votre travail. Le fameuse promotion que vous attendiez depuis plusieurs temps, donc elle va arriver en début d'année, moi je dirais fin février, maximum début mars, ça va arriver. Et ça va arriver en même temps qu'une surprise, parce que c'est pas vous qui va l'avoir. C'est pas vous. Vous n'avez pas à vous plaindre, parce que l'année passée, je vous avais prédit l'âme sœur et vous l'avez rencontré, la petite boulotte, et c'était ça que vous avez. Pour la moustache, c'était une surprise. Bon. Les balances, on continue. Et les balances, toutes les voix que vous entendez vont cesser tout peu. J'ai personnellement contacté les Elohim à cet effet-là et ça devrait cesser là, vraiment début janvier. Pour les hallucinations et les visions qu'ils ont, ils ont beaucoup de ça. Je n'y peux rien. Je sais que ça peut être désolant là, de voir dans votre cuisine Jojo Savard passer tout nu sur un unicycle, mais ça, j'y peux rien. Les Capricornes, pour vous, cette année, là, ça va faire. Les Capricornes, ça c'est wow. Les Capricornes, c'est assumer votre ordinaire. Vous êtes très ordinaire. Il n'y a pas de honte à écouter Sweet People en cachette comme tout le monde. C'est très possible de faire ça. Donc maintenant, les Sagittaires. Ah, les Sagittaires. Ah, t'es optimiste? Les Scorpions. Alors... Cette année, les Scorpions, d'abord, comment je peux faire une histoire courte? Bon, Pluton est enfin sorti de votre maison 4. Ça a un effet direct sur vos intestins. Vous allez finalement cesser d'avoir... vous allez commencer à avoir des selles moulées là, cette année. Là, ça, c'est terminé pour ça. J'allais dire que j'étais Scorpion, mais je me ravise. Ah non, on se ravise. Ben, non, mais ça va se régler parce qu'en sortant, pas vos cerfs, mais Pluton, quand Pluton a sorti de votre 4e maison, elle a accroché Saturne en passant. Oui. Et elle est rentrée dans maison 12 en passant par-dessus le Sagittaire. En fait, vous allez revivre la même année que l'année passée, sauf que vous allez avoir des selles moulées. C'est la seule affaire de neuf qu'il y a cette année. Et en dernier, les poissons. Les poissons, vous allez aller comme... les poissons, comment vous allez... Il va falloir arrêter de vous fier aux autres. Ça va vraiment de remettre à dos. Vous allez provoquer votre talent en assumant votre responsabilité, mais de penser que toujours c'est la faute des autres, ça, les autres. Non, 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 non. Et ça tombe bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ça tombe bien, vous êtes célibataire. Comme quoi, que le bonheur est parfois à portée de la main. Alors, c'est un peu ça, les pronostics de cette année. C'est intéressant de voir où on s'en va. Absolument. Merci infiniment, André Sauvé. Merci beaucoup. Vous aimez les vidéos, vous, André? C'est une technologie qui vole nos âmes, Marc. J'adore ça. Oh! Bon, alors, écoutons. Alors, qu'est-ce que vous nous parlez de quoi constitue, André, aujourd'hui? Comment ça va, Marc? Ben, très bien, merci. Vous? Marc! Ça va très bien, moi, cette semaine. Ah, ben, tant mieux! Le printemps, Marc, on parle souvent de la marmotte. Tu sais, qui voit son ombre. Hein? Bon, tout ça. Mais je parlerai pas de ça. Non, je parlerai pas de ça, parce que souvent, on se concentre, la marmotte. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils sentent, les autres rongeurs? Hein? Cheapette. Alors, je vais vous parler cette semaine de la loutre d'Amérique. La loutre d'Amérique. Pour commencer, j'avais une belle image de loutre d'Amérique à la maison, mais je la trouvais plus. Okay. Il me restait juste une image d'un lapin. Et là, je me suis dit, ben, j'ai dit, j'amène-tu l'image, de lapin? Je parlais d'une loutre, puis tout ça. Puis là, j'ai pensé, puis j'ai fait... Le vrai nom de la loutre, Marc, c'est Luntra canadensis.
Hein? Hey, non, mais penses-tu qu'elle sait, elle, tu sais? Elle sait même pas en français, si tu penses qu'elle sait en latin, tu sais, Marc, tu sais. Mais ça, Marc, tu sais pas en plus, avec une image de lapin. Marc, c'est pas grave, ça, Marc. C'est pas grave. C'est pas de lapin, c'est... Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a juste une vie à vivre, Marc? La logique, l'ordre, ça se fait-tu pas? Sais-tu, c'est pas... C'est... Marc, you good buddy, Marc! OK, stick to the purpose. Focus. OK. Donc, la loupe d'Amérique... Focus. Non, non! Tu sais que toi, je suis en train de me mettre le DDD. Non, on vit. Donc... La loupe d'Amérique vit aux abords des eaux claires et profondes. Hein, elle vit auprès des lacs, des étangs. Elle vit dans l'eau, la loupe. Et elle peut... Oh, quelle semaine! Elle mesure, elle mesure 1 mètre, 1,4 mètres, Marc, la loutre. Moi, avant de faire ma chronique, je le savais-tu que ça mesurait 1,4 mètres? Je savais même pas que j'allais faire une chronique, c'est une loutre! Moi, cette semaine, ça a fait loutre. Tu sais, je reçois l'info, moi, de même. Je reçois... Quand est-ce qu'on va comprendre d'arrêter de résister? Si on peut juste... On fait ça, on fait loutre, on y va avec loutre. 1,4 mètres, 1,4. Il est doux ton manteau. Donc, maintenant. Maintenant, Marc, les caractéristiques de la loutre. La couleur de la loutre. Non, celle-là. La couleur de la loutre. Non, la couleur va varier entre chocolat marron ou café noir foncé, dépendamment si tu mets du lait ou non. Et dans le cou, elle a une petite tache blanche dans le cou. Et ça, c'est intéressant. C'est une petite tache qui est caractéristique de elle. C'est comme un phénomène qui appelle ça la photo-identification. C'est comme sa carte d'identité. C'est intéressant quand tu regardes ça. Donc, tu sais-tu, toi, Marc, que c'est ça? J'ai un crayon dans les cheveux, Marc. Oui. Que c'est? Donc, tu sais-tu, toi, à l'œil, Marc, qu'à l'œil, comment qu'on reconnaît une loutre, le mâle? S'il vous plaît. Si on reconnaît... Sais-tu comment on reconnaît ça, un mâle d'une femelle? J'ai des indices, mais chez la loutre, non, je sais pas. Ben, moi non plus. C'est pas grave, Marc. C'est pas grave de pas savoir ça. C'est pas grave, ces affaires-là. Maintenant, le comportement de la loutre. Donc, la loutre se nourrit de poissons, d'insectes. Elle se nourrit aussi de grenouilles, des grenouilles. Et elle mange aussi, à l'occasion, le dimanche, je pense, elle mange des rats musqués. Ah, OK. Elle peut manger, mais là, faites pas ça à la maison, là. Non. Et elle peut manger jusqu'à 30% de son poids, Marc. Oh boy. 30%. Aïe, aïe, aïe. Comme un Américain. Hein, oui. C'est écœurant. Maintenant. Tu sais, quand tu dis un mot, souvent, maintenant, on dirait qu'il veut plus, maintenant, il veut plus, non, il veut plus dire que maintenant, tout dans la rue, maintenant, ça veut plus dire qu'est-ce que maintenant. Hey, viens souper maintenant, ça va être frais, tu sais, le mot veut plus dire qu'est-ce qu'il veut dire un moment donné. Tu sais, un moment donné, tu sais, quelqu'un, tu n'est pas d'un petit moment donné, c'est... Non, mais la loutre d'Amérique... Où c'est qu'on est rendu, Marc? La loutre d'Amérique, j'ai-tu plus le goût de parler de ça? Marc, la loutre... Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça vole pas, une loutre. Ça vole pas, c'est un mythe, ça. Lâchez-moi avec la loutre qui vole, ça vole pas. Elle dit aussi... Ils ont 8 sons. Le son, ça fait 8 sons. 8 cris. Okay. Ça fait 8 cris. Ça, Max, c'est incroyable. Dans un souper, quand tu peux rien dire, là, un effet bœuf. Tu sors ça, 8 cris de la loutre, un effet bœuf. Ça se dit, on peut le dire, ces affaires-là. On peut tout dire. T'sais, moi, je suis tanné de me retenir. On se retient donc. On peut dire, tu sais, une loutre, c'est bilingue, une loutre. C'est français-anglais, c'est fluent de même. À 1 an et demi, là, ça a son permis de conduire, ça paye plus de taxes et cigarettes. T'sais, une loutre, on peut dire, je le dis, ces affaires-là. T'sais. Hey, tabarnou, il y a des lumières. Donc, ceux qui s'ennuient, ils s'ennuient parce qu'ils le veulent. Ils s'ennuient parce qu'ils le veulent.
on peut s'intéresser à quoi qu'on veut et dans ça, il y a un monde, écoute. Nomme-les, il y a un monde fascinant vraiment au niveau de tout ça. Fait que moi, je vais arrêter là. Bonne semaine, je vous embrasse tous à la bouche. Bonne semaine, puis la vie est belle. Ben, merci infiniment. Bravo. Un puits de science, un puits très profond.